Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je suis particulièrement content de recevoir au studio JB. JB, du Warfo, on a le droit de le dire? Oui, On notamment. peut le dire. Tempête du chaos, magnifique t-shirt pour une partie de Warhammer The Old World, la première sur la chaîne. Et là, je suis... Putain, ça fait plaisir d'avoir un homme de ta qualité qui va surtout m'apprendre les règles. Oui, on va essayer d'apprendre un maximum de règles à plein de gens. On va essayer de se tromper un minimum, ce qui n'est pas une chose facile. Ce qui n'est pas une chose facile. Donc, avec mon armée des O-Elf, 1500 points d'O-Elf, l'armée du studio, vous l'avez déjà vu pour ceux qui avaient vu le rapport de bataille V8, contre ton armée de... Nain du chaos. Ça, c'est rare. C'est un beau cadeau. Elle est bien roots, bien artificielle. Ah, bah, c'est du nain chaos pur V4. Alors, on va jouer le scénario... Bataille rangée, la bataille des Languilles. Donc, le scénario numéro 1 de base. Voilà. Aube de guerre, d'un côté, de l'autre côté. Le scénario, c'est un scénario en déploiement sur toute la largeur de la table. Alors, soit on choisit une durée de tour fixe de 6, ou soit on fait une durée aléatoire. Ça se joue au point de victoire. On va parler vite fait, puisque tu en as parlé, des décors. Ici, une forêt, là, une forêt. Donc là, typiquement, les forêts donnent -1 au mouvement et couvert léger. On ne voit pas à travers, c'est ça? On voit pas d'un côté à l'autre. Par contre, dès qu'on est dans la forêt, on voit, on est vu. Très bien. Nous avons joué les maisons, les bâtiments sont infranchissables, on ne peut pas rentrer dedans. Comme dans le livre des règles, voilà. C'est ça. Les collines, ici, nous permettent de tirer sur de rangs si on le désire et d'être surélevé par rapport aux autres unités. Il y a aussi un petit muret ici. Si ça se présente, on vous donnera les règles à ce moment-là. On a fait le tour de cette magnifique table. Un tapis de chez Torek. Torek Wargame Accessories, vous avez les liens dans la description. Je vous rappelle que les tipeurs de la chaîne ont -15%. On a fini de vous présenter la table, on vous fait grâce du déploiement. D'ailleurs, on est déjà déployé et on se retrouve tout de suite pour la présentation des armées. On commence par la présentation de l'armée de JB. Alors, donc les nains du chaos avec le PDF Legacy. Là, on a une unité de coupe-jarret hobgoblin. Voilà, qui sont équipés comme on les voit, avec un bouclier armure légère. On n'a pas d'état-major, mis à part ce gars en robe blanche qui est notre chef, notre champion. Ensuite, on a une baliste ici, baliste hobgoblin. Alors, un petit truc intéressant, c'est que dans cette édition, les balistes ont moins d'endurance que les autres machines. Ensuite, là, on a un can hobgoblin, donc un héros hobgoblin, monté sur loup. Donc, quitte à prendre des figurines d'hobgoblin, j'ai pris des vrais hobgoblins, ça vient du régiment de renom des chevaucheurs hobgoblins de Oglacan, dans l'armée mercenaire V5. Là, une petite unité de juste 5 orques noirs, avec arme de base, la bonne figurine V4. Ensuite, on va faire s'occuper de savant. Là, on a donc la figurine du canon trembloteur, qui n'est plus jouable que sous les règles du mortier sismique. Voilà, donc on n'a pas la même taille que la figurine Forge World, mais c'est le seul profil pour jouer sur... Après, l'esprit est un peu le même, c'est-à-dire que c'est une catapulte qui, en plus, fait trembler la terre avec des effets pour... Absolument génial. On notera qu'elle a un ogre qui aide à charger, parce qu'on n'est pas sûr de tirer tous les tours avec cette machine, et l'ogre, il aide à charger la machine plus vite. D'accord. Ensuite, on a l'unité principale, qui est une de 10 gardes infernaux avec tromblon. Donc, ils ont un champion, un étendard, et 2 détachements de gardes infernaux aussi, avec armes lourdes et boucliers. Yes. Donc, les détachements, on rappelle, ça te permet des réactions quand tu es chargé, ou ainsi de suite. Sinon, au niveau des règles spéciales, ils sont murs de bouclier, ils ont obstiné, qui a autrefois été traduit tenace, et ils ont aussi résolu le malus de 1 en fuite-poursuite. Ensuite, mon général, c'est un sorcier de niveau 2 sur le Lamassu. Et finalement, il a remplacé un de ses sorts par le sort racial du domaine d'Achut, qui me permet de viser des personnages même dans les unités et de leur faire un test d'endurance. S'ils le réussissent, ils ont quelques touches de force 2. S'ils le loupent, ils ont plus de touches de force 5. Le Lamassu, il a un souffle. Donc c'est pas un gros monstre de corps à corps, hein, ça a que 2 attaques profil. Mais ça me permet d'avoir un sorcier bien mobile. Et puis comme il y avait un griffon en face, moi aussi je veux un truc qui vole. Le lance-fusée qui ressemble de très près à une catapulte. Yes. 2 servants. Alors cette figurine de char orc, j'ai pas le droit au char orc dans cette liste. Par contre j'ai le droit au chef orc noir si j'ai une unité d'orc noir. Ça tombe bien. Et d'ailleurs je dois avoir une unité d'orc noir pour un chef orc et vice versa. Donc c'est un chef orc sur char. Voilà, avec sa lance de cavalerie. Il n'y a pas d'objet magie d'ailleurs. Ah, on a oublié l'objet magique du général, très important.
il a le parchemin de transmutation, qui me permet de transformer... À la place de dissiper, j'essaye de transformer un mage en crapaud. On verra si ça marche. Yes. Donc mon chef orc noir, sur char. Donc la récente FAQ, elle dit, normalement je devrais rajouter un personnage, mais ça rentre pas. Elle dit, c'est pas grave, on n'a qu'à dire, si vous n'avez pas la place pour 3 orques, et les attaques supplémentaires, c'est nos amis les sangliers qui sont boostés par la présence de leur chef. Voilà. Donc il y a l'équivalent de 3 équipages, un chef et 2 gars. Et la dernière baliste. 1500 points de nain du chaos, de la chute. En espérant de voir si c'est pas la chute. La chute. En attendant, ça chute souvent. Ouais. On va regarder une vraie armée avec des elfes. On se retrouve pour la présentation de mon armée aux elfes qui va essayer de broyer du nain du chaos. C'est la première fois que je joue contre du nain du chaos depuis toute ma vie de joueur de Warhammer Battle. C'est une grande première. C'est la première fois que je joue contre JB aussi. Patrouilleur illyrien par 5 ici avec juste un petit champion. Ils ont plein de règles spéciales, on le verra au fur et à mesure de la partie. Ici, 5 hommes d'argent, magnifique figurine vieille de Mathusalem, avec état-major complet, et c'est tout. Devant eux, 12 maîtres des épées, avec la grande bannière, un noble avec la grande bannière qui est donc dans l'unité. Le porteur de la grande bannière est un noble qui a gardien de sa féerie, et en définitive, ça le transforme en maître des épées. Il lui a du coup une grosse épée comme le maître des épées, et la seule différence c'est qu'il a coup fatal à la place de coup... je sais plus comment coup de fendoir. Coup de fendoir. C'est pour ça qu'il est là. Ensuite, derrière nous avons un noble, lui aussi, noble. Il n'y a pas de seigneur, il n'y a qu'un noble, avec un griffon, tout simplement. Et il a une armure de Calédor. Ici, 20 gardes maritimes, tout ce qui est de plus maritime, tout ce qui est de plus garde, avec dedans, donc, bien sûr, un état-major complet. Je rappelle que les gardes maritimes, ils ont un arc et un bouclier, comme vous pouvez le voir. Et là, nous avons un magicien de niveau 2, qui a tiré 2 sorts de la magie... de bataille. C'est ça, de la magie de bataille. Boule de feu et pilier de flamme. Bon, vous verrez dans la partie si j'arrive à les lancer. Ici, nous avons 3, 6, 9 archers basiques. Avec des arcs qui tirent à 30 pas, c'est quand même sympa. Et pour finir, 20 gardes maritimes avec état-major complet et les boucliers qui vont bien. Et les arcs dans le dos, c'est important. Coucou Xavier. Voilà, c'est fini pour cette présentation. On se retrouve tout de suite pour le jet d'initiative. Et oui, parce que c'est important. Tu auras +1, mon cher JB, puisque tu as fini de te déployer avant moi. Eh oui. On se retrouve pour le jet d'initiative avec JB. Alors attention, JB moi qui nous fait 2. Et moi je fais 1. Magnifique. J'ai +1. Ça fait 3, ça me fait 1. C'est toi. Je suis obligé de commencer. Ouais. Voilà, et ben on se retrouve tout de suite pour ton tour 1. On se retrouve pour le round 1, le tour 1 avec JB. C'est parti, phase de stratégie. Ok, alors donc là, on va essayer de bien décompter les tours et faire toutes les phases, parce que ça paraît évident sur le papier, mais en partie, souvent, on a tendance à sauter, revenir en arrière. Donc, on commence par la phase de stratégie, ce qu'on s'appelait anciennement début du tour. Elle commence par le début du tour. Si j'avais par exemple des tests particuliers à faire, genre la stupidité ou des choses comme ça, là, c'est pas le cas. Ensuite, on est à la phase de commandement. Moi, j'ai une règle de commandement qui n'est pas applicable là, mais par exemple, mon chef orc, il a la règle cri de ralliement, qui me permet de rallier des gens dans sa portée de commandement, c'est-à-dire sa valeur de commandement en pouces, s'il y a des gens en fuite. Donc là, c'est pas le cas, mais c'est là qu'il faut le faire. Et seulement après, on s'occupe des sorts de conjuration. Donc moi, j'ai tiré le sort de vigueur démoniaque, qui me permet à une unité à 12 pouces, c'est ça, 15 pouces même, de lui rajouter plus 1 en mouvement, plus 1 en endurance et plus 1 en initiative. Donc je vais déjà voir si je le lance sur 9+. Et je choisis ma cible, tout à fait. Alors ma cible, plus 1 en endurance, c'est pas mal, je vais le lancer sur lui-même. 5, et je suis niveau 2, ça fait 7, le sort ne passe pas. Bon, c'est pas grave. Après tout, c'est qu'un petit apprenti sorcier. Ça viendra plus tard. On passe donc au ralliement des troupes ensuite. On n'en a pas, donc on a fini la phase de stratégie. On passe à la phase de mouvement. Phase de mouvement.
Déclaration des charges. Voilà, qui commence souvent par ça. La déclaration des charges. Donc on va parler de la portée maximale de charge. Donc déjà pour un cas simple, donc là on voit très bien que je peux rien charger. Là on se pose la question, puisque les patrouilleurs aériens se sont déployés en avant-garde, en éclaireur. Donc du coup peut-être que je pourrais les charger. Moi j'ai... Ce char lourd n'est pas rapide, hein, donc il a des règles de charge normales, c'est-à-dire que ça va être son mouvement plus le plus haut des 2 dés, c'est-à-dire 6. Donc il a un mouvement de 7, donc ça devrait faire 13. Donc déjà, 13 pas, de toute façon je peux pas déclarer de charge. Le char est impétueux, donc normalement il devrait, s'il avait été apporté, avoir une possibilité d'être obligé de déclarer, mais le personnage orque noir, le personnage, il va calmer l'impétuosité, donc je l'ignore. Donc je n'ai pas de déclaration de charge, ce qui est un peu normal pour un premier tour. Mais avec les éclaireurs à 12 pas, ça aurait pu arriver. Donc pas de réaction, charge. Ensuite, on a les mouvements de charge néant. Mouvement obligatoire, j'en ai pas. Donc on va faire les mouvements restants, voilà, qui s'appelaient avant autres mouvements, mais dans ce jeu, on a beaucoup de retraductions, parce que les traducteurs n'ont pas dû jouer à Warhammer Battle avant, donc ils ont retraduit plein de mots. Donc, maintenant, ça s'appelle les mouvements restants. On se retrouve donc après tes mouvements. On se retrouve après les mouvements de JB. Donc j'ai changé de côté pour que ce soit plus facile. Nous avons une caméra au-dessus de nous, c'est pour ça, et voilà. Donc JB, parle-nous de tes mouvements. Vous aurez remarqué qu'à une figurine près, cette unité, elle est plus profonde que large. Donc elle est en ordre de marche. Donc elle a le droit de tripler son mouvement en marche forcée. Mais elle n'aura pas le droit de charger tant qu'elle a cette formation plus profonde. Voilà, cette unité-là. Et donc comme elle a commencé à l'orée du bois, elle est passée dans le bois, donc elle perd un de mouvement. Donc x3, ça fait 3 pas de moins pour la marche forcée. J'ai obligé de 9 au lieu de 12. Yes. Mais bon, le but, ça va être quand même de faire le tour. On va y arriver. Quand même de l'infanterie qui bouge à 12 pas, c'est pas mal. Bah, mon petit canop gobelin, il a profité de ses 18 pas pour aller venir là et puis rester bien derrière la colline. De toute façon, il pouvait pas aller plus loin que ça avec 18 pas. La baliste là-bas, elle ne voyait rien, puisque la seule grande cible est beaucoup trop loin pour les 48 pas. Donc elle s'est dit, quitte à rien voir, autant bouger. Elle ne tirera pas, donc elle a bougé de 4 pas, puisqu'elle n'a pas le droit aux marches forcées. Les chars ont droit aux marches forcées, donc elle a le droit, mais pas encore les machines de guerre. Voilà. Donc ma ligne centrale, là, avec les 4 unités d'infanterie, elle a plus ou moins avancé. 1, 2, 3, 4. Le mouvement du sorcier, ça a été un peu délicat parce que j'ai un sort assez agressif pour son mage, mais qui est je dois me retrouver à 18 pas. Donc il aurait fallu que je fasse une marche forcée, et maintenant, c'est plus possible de lancer des sorts de tir, enfin de la phase de tir, donc des vortex ou des projectiles magiques, après une marche forcée. C'est très important. Donc ça veut dire que c'est fini les sorciers qui font des marches forcées, qui balourdent des trucs partout. Il a été obligé de vouler seulement de 9, parce qu'il a vol 9, et il n'est pas apporté. Voilà. Alors il a fait attention de rester à 12 pas des 2 machines, parce que c'est des démonistes sorciers, voilà, ils ont une règle d'ingénieur infernal, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire relancer un dé d'artillerie ou un dé de dispersion par tour à une machine dans les 12 pas, enfin dans leur portée de commandement. C'est honteux. Et la portée de commandement d'un général, c'est 12, même s'il a que commandement 9. Voilà, je tiens à vous dire que, bon, voilà, c'était, ouais, t'inquiète pas, c'est une petite liste entre nous, blablabla, entre le café et le dessert, tu parles, ouais. Je l'ai fait, non, je l'ai fait avant de manger. Vous avez vu le combo, là, Ouais, combo, voilà, trop puissant. Voilà, trop puissant, quoi. Et puis le recul de mon char dont on a déjà parlé. Voilà. Yes, c'est le recul de ton char Qui, ici. pour l'instant, va essayer de protéger les machines, parce que la cavalerie légère, elle est assez idéale pour piquer les machines. On se retrouve pour la phase de tir, alors sortez les gabarits, c'est parti, l'ami JB va voilà, hein. Tiens, je te mais quel retour en arrière pour voilà. Ça fait combien d'éditions qu'il n'y a plus de gabarits à 40K? C'est la crise, mon pauvre monsieur. Alors, pour la phase de tir, mon seul tir léger ne tirera pas, il a fait une marche forcée. De toute façon, il tire qu'à 12 pas, donc il n'était pas prêt de tirer, autant avancer un maximum. Cette baliste, comme elle ne voyait rien à cause de la ligne d'infanterie et que la grande cible était beaucoup trop loin, elle a dit « je vais avancer », donc elle ne tirera pas comme elle a bougé, parce qu'elle a la règle mouvement au tir. Il nous reste donc le mortier sismique et le lance-roquette qui peuvent tirer, et aussi cette baliste qui n'a pas bougé. Voilà. Allez, c'est parti. Cette baliste... Et donc cette baliste, elle va tirer sur les gardes maritimes d'en face, qui sont à portée longue de toute façon. Alors allons-y, on peut commencer par ce tir-là. On est à plus de 24 pas sans doute aucun. Donc, les hobgoblins, ils ont 7 et 3, moins 1. On part sur le capuce, moins 1, ça fait du 5. Ah, ça touche.
Alors maintenant, nouvelle règle de balise qui n'existait pas dans les autres éditions, elle traverse les rangs même si on tue personne. Donc les deux figurines vont se prendre une touche, évidemment le premier rang avec la force maximum et le deuxième rang avec la force -1. Donc premier rang, une touche de force 6. De plus, voilà, avec PA -3. Je pense qu'il n'y a plus de sauvegarde, donc un garde maritime qui meurt, et le deuxième rang, une touche de force 5. On recommence. Eh ben non, donc ça fait un seul mort. J'ai déjà beaucoup trop. Oh bah ça va. Hein. Oh, ça va. Ok, donc après le tir de baliste qui n'a rien fait, on va essayer... Si, t'as tué une figurine. Et tuer une figurine, tant pour moi. On va essayer le lance-roquette. Donc le lance-roquette, ça tire comme une catapulte, et je choisis entre deux munitions. Une avec un petit gabarit qui est un peu plus destructive, et puis l'autre, un grand gabarit, moins forte. Mais comme on a de l'elfe, hein, on va y aller avec celui-là. Donc, je suis obligé de maintenant, quand je vise une unité, avec la règle bombardement, donc la règle des catapultes, de centrer le gabarit au centre de l'unité. Alors, il faut qu'il jette 2 dés, on va... Ah oui, alors pour ceux qui connaissent pas, on a donc 2 dés spéciaux. Un dé qui va me donner la nombre de pas où je risque de dévier. Par contre, je peux avoir un incident de tir. Un autre dé qui va me donner la direction où je dévie. Et le rond, ça veut dire qu'on reste sur place. Je lance près du gabarit pour savoir où il doit bouger. Ah, il dévie de 10 dans ce sens-là. Comme ça, 10, il arrive là. On va poser le gabarit pour qu'on voit bien. Qu'est-ce qui se passe? La roquette arrive là, donc ne fait rien de spécial. Merci Lucas pour ces superbes dés. De déviation, ils sont parfaits. Belle déviation, JB, hein. Magnifique. Ça, c'est ce qu'on appelle se mettre au niveau de la table. Vous voyez, Voilà. Moi, je regarde ce que je vois, parce que je suis sur une colline, donc je tire très loin, comme catapulte, avec le mortier sismique, et on est parti pour un grand gabarit. Grand gabarit encore. Ouais. Ah bah oui. Ici, donc. Voilà, donc je suis obligé de centrer le gabarit, je lance les dés de dispersion, et d'artillerie, on va voir ce qui va se passer. Je fais un incident de tir. D'accord. Comme je suis à 12 pas de mon personnage qui a la règle ingénieur infernal, je peux relancer une fois par partie. Voilà. Eh ben, je refais un incident de tir. Donc, il voulait vraiment faire un incident de tir. Ah, ça, c'est bon, ça. Donc, du coup, je prends pas la galette sur la gueule. Tu peux ranger la galette, c'est moi qui vais me prendre un truc sur la gueule. Bon bah voilà, malgré ma relance, j'ai fait 2 misfires de suite. C'est un grand classique. On va voir si on va aller jusqu'à la tradition du tremblement-terre qui à l'époque explosait souvent tour 1, mais on y croit. 1, ça explose, 2, 3, c'est un gros problème, 5, 6, c'est pas un gros problème. Ah là 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 là, je recommence. Tu apprends à lancer les dés. 2. Ah, alors 2, bam. Il y a une défaillance. Il y a un servant qui s'en va, ou je perds un point de vie en tout cas. Et je tirerai pas le tour prochain. Splendide phase de tir. Toi qui avais peur de mon tir, tu vois. J'ai toujours peur de ton tir. J'ai tué un garde maritime. Bravo. Premier sang. À toi de jouer. C'est la fin de ton tour. Bah oui, c'est la fin de mon tour. Parfait. On va voir. Eh, vous allez voir. Des tirs, vous allez voir. Début du tour des elfes. On se retrouve... Attends, C'est toi qui joues comme un nain. il vient de me traiter de nain. Oui. On se retrouve quand même pour mon premier tour. Alors, ça, phase de stratégie, j'ai rien à faire. Donc, parfait. Phase de commandement, de machin, j'ai rien à faire, c'est lui qui gère. Hein. Phase de mouvement, c'est bon? Oui, donc tu déclares pas de charge. C'est ça, je T'as pas de mouvement déclare. aléatoire, donc tu passes directement au mouvement restant. Voilà, bah donc on se retrouve tout de suite après mes mouvements. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors ici, c'est rien, parce qu'on est resté là, on est resté à l'affût, on va tirer un maximum de puissance. Ici, c'est pareil, on n'a pas bougé, là on n'a pas bougé. Ici, on s'est replacé, on fait un petit mouvement, tranquillement, hein, on avait 10 de mouvement, on fait un petit mouvement, un petit trou. Ici, mon chef a fait une petite roue, s'est placé derrière le bâtiment pour essayer de pas prendre des tours de baliste et patati et patala. J'avais donc 18 de mouvement, ce que j'ai fait, j'allais dire une advance. Une marche forcée. Une marche forcée. Marche forcée ici de mes cavaliers. Homme d'argent, pareil, replacement. Et là, alors là c'est génial, petit, pas marche forcée, mais 9 de mouvement pour les cavaliers illyriens qui se sont placés de manière à pouvoir faire un petit tir d'opportunité de flash ici. Donc c'est pas mal, on va passer tout de suite à la phase de tir. On se retrouve pour la phase de tir. Ici, les gardes maritimes qui n'ont pas bougé vont tirer sur cette unité-là. Cette unité de tromblons. Ah, les tromblons. Ce sera 10 tirs de face, plus 5 tirs de derrière, parce que je vais faire un tir de volée. Ça nous fait 14 tirs, plus 1, 15 tirs, avec une meilleure CT, une CT de 5. Donc ça serait sur du 3, mais moins 1 sur du 4. Et sur du 3 pour le noir. C'est parti. Hop, qui touche. 5 plus.
Sur du 5, puisque c'est force 3, endurance 4. Allez, une sauvegarde. Ah ben avec ça. Armure lourde et bouclier. Donc une sauvegarde à 4. Un mort. Ça fait plaisir. Sur 15 tirs. Pas se mentir. Un mort. Donc, à partir du moment où je choisis d'enlever un mort d'un côté, je suis obligé d'enlever toujours les morts de ce côté-là. C'est Ouais, une nouveauté de cette édition. Ouais, étonnante. Étonnante, tout à fait. Surprenante. À mon avis, si vous le faites pas, c'est pas dramatique. On continue avec la deuxième unité qui est là. Ces deux figurines-là ne peuvent pas tirer parce qu'il y a la maison qui est là, donc, et la moitié du rang ici. Leur essai à 24, c'est parti. Et sans couvert. Et c'est sans couvert. Et c'est sur du 3, donc du 4 parce que l'on portait, sauf pour le champion. C'est parti, 4 et 3. Ah, le champion qui rate, putain, j'utilise un PC pour relancer. C'est parti, c'est sur du 5. Allez, triple 6, monsieur. Oh là 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 là. Allez, fais tes sauvegardes à 4, ce serait bien. T'en perds 2. J'en perds 2, donc ça m'en fait perdre 3 en tout dans cette phase, donc j'ai un test de panique immédiat. Test de panique immédiat. Test de panique, attention, stressant, double 1, je crois qu'ils ont envie de rester. Que chouette. Ok, on continue les tirs avec mes amis qui sont sur la colline, mes archers elfes. 9 tirs sur du 4, pareil, parce que l'on portait. Toujours sur les mêmes. Les tromblons. 1, 2. Sur du 5. Ah, par contre, c'est pas mal. 2 sauvegardes supplémentaires, monsieur, s'il vous plaît. Sauvegarde à 4. Ça serait bien d'en réussir un peu. À 1. Une. J'ai déjà testé la panique à ce tour-là, donc à cette phase-là, pardon, on ne teste plus. Les patrouilleurs illyriens qui sont ici vont donc tirer sur ces petits messieurs qui sont là. À savoir, ce sont des guerriers, guerriers, tout simplement, nains du chaos. Garde infernale, ça s'appelle. J'ai moins 1 parce que j'ai bougé, j'ai moins 2 parce que je suis à longue portée. Et donc ce sera sur du 5 pour les rouges et 4 pour le noir. Ouais, et une touche, c'est sur du 5, et bien il n'y a rien du tout. Messieurs, vous êtes nuls. Quand je pense à toutes les options que je vous ai payées, c'est un véritable scandale. Allez, on passe au sort maintenant avec mon magicien de niveau 2 qui va tenter de lancer une boule de feu. Toujours dans tes tromblons. La boule de feu de Aylar. Qui va balancer sa boule de feu. Alors, sur du 8, on y croit. Faire 6 au dé. Faut faire 6. Allez, monsieur. Ça fait 10, monsieur. Oh, c'est beaucoup. Putain. Alors après, est-ce que tu as d'autres sorts avec lui? Oui, Un vortex. j'ai le vortex. On va le laisser passer finalement. Ah. Vas-y, 2d6 touches de force 4. 2d6 touches de force 4. Allez, on y croit là, le 2d6 là. Allez. Ça fait 6. C'est pas stat, mais c'est pas grave. Force 4 plus. 4, c'est sur du 4. Allez, on y croit, allez. Oh là là. Oui, non, bah, c'est stat. Ça fait 3 sauvegardes. Alors, c'est PA moins. PA 0 là. PA 0. Eh bien, j'ai réussi les deux, ça y est. La chance a tourné. Je réussis les sauvegardes 3, excuse-moi. On ramasse les dés. Non, mais comme On va t'en donner un gratos, d'ailleurs. Tiens, un mort. Alors, évidemment, je peux pas enlever la bannière. Je vais maintenant lancer Pilier de Flamme, qui est un gabarit, un vortex. C'est sur du 9, ça reste en jeu. De là vers de là, hein, évidemment. Si j'y arrive, double 1. Fiasco. Je suis de Safiri, je peux relancer. Tout à fait. 6, 7, 8, 9, 10, ça passe. Bon, là, ça me paraît plus gérable pour la dissipation fatigue. Je te laisse faire. 8, t'as fait 10? Ouais. Allez. Non. Voilà, raté. Ça suffira pas. Ok, donc terrain dangereux qui en plus enflammé fait des dégâts. C'est ça. C'est bon, ça. C'est bon. C'est bon. Allez, c'est la fin de ma phase de tir, c'est la fin de mon tour puisqu'il n'y a rien d'autre à faire. On va passer la main à notre ami JB. Alors, ma phase de stratégie. J'ai rien de particulier au début du tour. Je regarde donc en commandement, à part mon cri de ralliement là qui sert à rien, je n'ai pas à faire de truc. Bon, par contre, en conjuration, j'ai plusieurs choses à faire. Déjà, on va essayer de dissiper le sort actif. Effectivement, on peut dissiper les sorts actifs, mais il faut être à portée du lanceur pour utiliser la dissipation non fatidique. Donc, je vais utiliser une dissipation fatidique, c'est-à-dire à plus 0, pour dissiper le sort, qui est dissipé à sa valeur de lancement de 8. C'est ça. Et donc, on va peut-être y arriver. Et non. Donc le sort reste. Ça fait plaisir. Autre chose à faire, la conjuration, je vais lancer mon sort de vigueur démoniaque. Il va se le lancer sur lui-même. Réessayer.
pas lancé, il n'a pas passé beaucoup de sorts. 4, toujours pas. Ah, j'avais vu un, je me suis dit, il va faire un double. On n'a pas de troupes en fuite, on peut passer directement à la phase de mouvement. Donc pas de charge à Pas de charge à ce tour-là. Petit errata au début du tour. Au début du tour, mon vortex qui est là peut bouger. Donc c'est même avant que tu tentes de dissiper, moi. Avant Petite tout. erreur de Rex, my bad. Je lance un des 6 et je vais évidemment l'emmener un petit peu par là. Hein. Si tu fais pas de 6, tout se passe bien. Voilà. 3. Et je vais le déplacer... Quand même, hein, on va le déplacer ici. Voilà, Très bien. ici. On se retrouve juste après les mouvements de JB. Alors, fin de la phase de mouvement de mon tour 2. Donc, on a continué la triple marche forcée en partant du bois, donc seulement avec mouvement 3, pour avancer le pack en ordre de marche de Hobgoblin coupe-jarret. Cette balise, toujours, plutôt que se laisser des petites lignes de vue entre les unités et avoir des énormes couverts, elle préfère s'avancer. Voilà. Là, tout le monde avance, tant pis, il y a le sort qui reste en jeu, mais enfin, on va pas attendre de se faire tirer dessus à gogo. Mon petit Khan Hobgoblin est venu se mettre à un pas sur le côté de la garde maritime. Il va en profiter pour lancer ses petites armes de jet. Voilà. Et le char a encore un peu reculé pour être vraiment très loin. Même si là, pour la roue, ça va être très compliqué. On reste à plus de 17 pas, qui est la distance de charge maximum. Puisque c'est le mouvement plus un D6. Et la règle rapide ne nous rajoute pas un D6 potentiel, mais que 3 pas. Magnifique. Et ton Lamazu, donc là, il s'est planqué derrière. Mon Lamazu s'approche, comme ça, maintenant, il commence à être à distance de dissipation et de sorts, pour lancer des sorts sur ton mage. Voilà. Et surtout dissiper. Phase de tir, ça c'est juste un aide-mémoire que les joueurs utilisent depuis pas mal d'éditions pour se souvenir que je peux pas tirer sur là, je l'ai mis à l'envers, donc là, je le remets à l'endroit, il pourra tirer le tir prochain. On a un petit tir ici avec 2 armes de jet. Ah oui, alors voilà. Ça c'est ton c'est mon Khan Hobgoblin, un héros Hobgoblin. Ouais. Ça a beaucoup de règles spéciales, notamment la règle tir rapide qui permet de bouger sans malus. Donc là, je vais juste avoir ma liste de tirs multiples x2 si je choisis de faire 2 tirs, ce que je vais faire, je pense. Vous êtes tout à fait de l'assassinat, il y aurait quand même comme un cousinage. Et tu as c'était 4. Il part sur du 3, il fait juste 4. Il n'y a qu'un seul malus pour le mouvement. Il en fait une. Il prend la force du porteur, donc 4. Donc voilà. Un mort. Mon Dieu. Alors, un autre tir, le lance-roquette qui va viser l'unité de garde maritime qui abrite le magicien. Donc elle a une ligne de vue. Donc je suis obligé de centrer le gabarit au centre de l'unité. Yes. Voilà. Et on va voir de combien ça dévie. Attention. Attention. Et c'est un hit. Ben voilà. Tu touches 10 en complet. D'accord. Et il n'y a pas de partiel. On y va. Sur du 4. Donc force 3, endurance 3. Voilà. Et j'ai pas d'AP. 4 sauvegardes, j'ai une armure légère et j'ai un bouclier, ça me fait donc 5 plus. Allez les gars, j'en réussis 2, j'ai 2 morts. Et tu as quand même un test de panique à cause de la roquette incendiaire. C'est bien, bah, de toute façon t'as 9. Faut que je vérifie ça maintenant. 7, ça passe. 7, bon. Nous n'avons pas peur. Donc petit détail important, ils ont beau être tirailleurs, il faut avoir des tirailleurs de PU1 pour avoir le -1 pour tirer. Donc ouais, tu tires avec la baliste. Avec la baliste qui est là, voilà. Sur les patrouilleurs aériens qui sont ici. Donc pas de rang, donc je ne pourrais pas pénétrer les rangs. Par contre, j'essaie de tuer comme une figurine. Bon, alors on va dire je retouche. Tiens, je touche. Force 6. Voilà, un mort. PA-3. Oh mon Dieu! Ils ont tué Kenny! Alors on va essayer de passer un sort avec Majax, le sort du domaine d'Achute. D'accord. Ce sera test d'endurance. D'accord. Si tu réussis le test d'endurance, ce sera juste un D3 touche de force 2. Si tu loupes, je crois que c'est un D3 plus un touche de force 5. On essaye de le passer à 9+. C'est-à-dire que je fasse 7 avec les dés. Oh mon Dieu, j'ai passé un sort. Donc faut me battre au dé. Allez, faire plus. Faire 8. Oui. Oh là là, quelle puissance de dissipation. Oh, maître de la magie. Ah bah attends, je suis un énorme. Eh bien, c'est la fin de mon tour. C'est bien mon petit, c'est bien ça. On se retrouve au début de mon tour, et au début du tour, on va donc déplacer ce vortex de 1 des 6 dans la direction de mon choix, donc 1 dedans. Hein. Eh bien, ce sera 5. C'est un peu plus fluff de le dire avant. D'accord. On peut pas s'arrêter sur unité. Voilà. Ah bon? Ouais. Donc c'est D3 plus 3 par unité? On va faire unité par unité, oui, je pense. La première, ouais. Ce sera 4. 4. 4 touches de force 3. 5 plus. 5 plus. J'aurais pas de sauvegarde. Ah si, j'aurais une sauvegarde à 6. Rien du tout. D'accord. Et ensuite, D3 plus 3. Ça. Ah bah, c'est que force 3.
2 et 3. 5. 5. 5 touches de force 3 sur du 5+. Il y en a 2 combien? sauvegardes. 2 sauvegardes. PA-2. PA-2, ça me fait sauvegarde à 6. Donc 2 sauvegardes à 4+, à cause du pilier de la magie de bataille. Est-ce que je vais y arriver? Non. Donc ça va me générer un test de panique. Haha, carcasse. Petit test de panique ici. On est à commandement 9. Quand même. Ça reste du nain, voilà. T'as Donc, fait? ça fait 7. Ça va. On n'a pas de troupes à rallier, donc on peut déclarer les charges. Il n'y en aura pas. D'accord. Donc on va se retrouver après mes mouvements. À la fin de ma phase de mouvement, je vais montrer ce que j'ai fait. Ici, ça n'a pas bougé. Ici, ça n'a pas bougé. Ici, ça n'a pas bougé. S'ils continuent, ils vont prendre racine, les mecs. Ici, j'ai fait une advance max. Enfin, une advance. Un double move, pardon. Et j'ai fait 10 de move. Ici, j'ai mis mes cavaliers illyriens comme ça. Oh, que c'est bien joué. De manière à, surtout, qu'ils protègent pour que la baliste qui est là ne puisse pas tirer sur cette unité-là, parce que sinon, ils vont me prendre de flanc, ça va être un véritable carnage. Ici, je me suis replacé pour être à plus de 13 pas de ton vilain chef orc noir, pour pas qu'il puisse me charger. Et là, j'ai fait un double move de 18. Et je me suis positionné une marche forcée, donc et je me suis positionné ici en arrivant. Alors, à cause de l'aile, je peux pas exactement, mais la baliste, par exemple, aura un... Couvert lourd. Un couvert lourd. Après, je suis grande cible, je suis quand même assez explosé, mais... Alors la grande cible, ça donne +1 au toucher dans cette édition. Oui, mais du coup, tu vas pouvoir me tirer dessus avec l'autre baliste qui est là. Tout à fait. Et le problème, c'est surtout que si tu me tires avec ça, et là, pour Et l'instant, là, je te vois pas, là. tu me vois pas parce que je suis derrière le bâtiment, on est d'accord? Oui, on dit que je te vois pas. Et donc, ce sera un tir indirect, et donc, ça peut aussi lui tomber dessus, donc je pense qu'il... Voilà, ça peut être intéressant pour moi. On se retrouve pour la phase de tir avec les 15 tirs ici de cette unité qui va tirer toujours sur les tromblons. Ce sera cette fois-ci, tu as plus de 12. Oui. Donc c'est -1, ce sera sur du 4 et du 3. Oh, ça touche fort. On a décidé que ça suffisait. Maintenant, voilà. Maintenant, il faut blesser. Ouais, le problème c'est que là, avec les 5 et les 6 que j'ai fait là, je pense pas les Je refaire crois deux pas, fois. les gays font ce qu'ils veulent. Tiens, tu vois, ça en Ouais, fait t'en au as quand moins même 3. 4, hein. 4. 4 sauvegardes à 4. Oh, Non, bah t'en un seul. perds qu'un. Mais je ne panique pas. Coco. Bon, j'étais un peu hors stat, toi aussi, ça passe. Deuxième unité ici. 9 figurines qui peuvent tirer après vérification des angles. Toujours sur les tromblons. On les aime pas, les tromblons. C'est 4 et 3 pour le noir. C'est parti, messieurs, dames. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. Là, ça fait... Ah, pardon. Un que j'ai pas relancé. Ça fait 2 sauvegardes, s'il te plaît. 2 sauvegardes à 4. Ils vont sûrement, s'il y en a un mort, ils vont paniquer cette fois. Un mort. Continue à enlever du même côté et on fait un test de panique immédiat. C'est le génocide du tromblon est en route. Bah allez, on fait ce qu'on peut. Double 1, eux ils veulent pas fuir. T'as 2 fois double 1? Ça les intéresse pas la fuite. Ça va aller, ouais. Eh ben. Bah quoi? Eh, vous dites pas que tu es? On continue la phase de tir avec les archers ici qui vont tirer toujours sur les tromblons et toujours sur du 4+. Et sur du 5. Rien du tout. La série, pas terrible, c'est pas terrible. On va continuer les sorts. Alors ici, je vais balancer ma boule de feu sur toujours les tromblons. 3. Ça passe pas. Je vais le relancer. Ça fait 5 en tout, donc ça passe pas. Oh, c'est beaucoup. 11, 12, 13 qui passent. Est-ce que tu essaies de le dissiper? Bah oui, puisque je suis à portée de dissipation. Il faut que je fasse plus que toi, donc je fasse un double 6. Ah, je fais qu'un seul 6 sur 2. Donc ça passe. Ok, ça fait 2d6. J'aurais dû faire l'autre truc, c'était pas rigolo. Oula, 4. J'ai bien fait finalement. 4 plus. J'ai 2 sauvegardes à 4. On passe à mes cavaliers illyrien qui vont tirer sur la catapulte qui est juste ici. Donc ça fera des tirs. Eh oui, tirer sur la baliste, ça paraissait un peu délirant au tir léger, mais maintenant, la baliste gobelin endurance 5 et la baliste gobelin endurance 4. Allez, -1 parce que je suis à longue portée, -2 parce que j'ai bougé. Voilà. Du 5 et du 4 quand même. Une. Nul. Rien du tout. Fin de la phase de tir, fin de mon tour, début du round 3. On se retrouve tout de suite pour le round 3 de Monsieur JB.
Avant le début du tour 3, on se retrouve donc pour ce tour 3 et on va tout de suite jouer le petit Vortex. Allons-y. Qui va faire des allers-retours dans les nains du chaos. Allez. Eh ben ce sera 3. Eh ben, il revient. Eh bien il revient. On le remet là. 1 des 3 plus 3 dans l'unité des nains du chaos. Ce sera 4. Force 3. 5 plus. Tu auras 2 sauvegardes, donc à -2. En plus, ils en font une pâte qui se tartine sur la gueule. Paraît que c'est astringent. 2 sauvegardes à 6. 2 morts. Test de panique. Alors, un petit test de panique à 9 pour le dernier nain. C'est bon. Ok. Et donc, ben, des 3 plus 3 pour l'autre. Ouh. 6. Sur du 5. 2 sauvegardes, s'il te plaît. À 6. Ouais, toujours PA-2. 2. Donc, il reste plus. En fait, c'est beaucoup mieux que de tirer dessus. Hein. Ah oui, ça marche mieux. Là. Je vais faire un test de panique. On regardera après. Ici, pardon. 9, c'est bon. On continue ta phase de stratégie. Est-ce que tu as des choses à faire? Déjà, alors, au commandement, j'en ai pas, mais à la phase de conjuration, je vais essayer d'annuler le vortex. T'en as marre de ce vortex. Ah bah là, ce coup-là, j'ai plus 2, donc ça va. Je vais essayer du 8 plus pour le lancer, donc soit 6. Je n'y arrive pas. Eh non, c'est vortex qui Ça arrêtera dure. jamais. C'est du provisoire qui dure, ce vortex. Et ensuite, je vais essayer de lancer mon sort de boost pour booster l'endurance. 7, 8, 9, ça passe. Donc tu l'as lancé sur tes guerriers ici. Voilà, sur le détachement de guerrier. Et je vais tâcher de le dissiper. Tu as fait 7 plus 2, 9. C'est parti. C'est C'est dissipé. dissipé. Sûrement histoire de montrer qu'il craint personne. Non, puis lui c'est un genre qui se donne aussi, il se l'est toujours un peu pété. Donc ça, c'était la phase de conjuration. Ralliement des troupes en fuite, j'ai pas de fuyard. Alors, il faut que je déclare les charges. Donc, tu t'es mis à plus de 13 pas là, donc je vais pas déclarer de charge. On va faire charger les détachements de garde infernaux sur le griffon, qui est un tout petit peu plus en avant, mais qu'on n'a pas pu placer à cause des ailes. Ouais. Et là, le canne, il va charger donc sur le flanc de la garde maritime. Alors, réaction aux charges. Eh bien, On notera d'ailleurs que j'ai fait une erreur, il fallait pas que je me déploie à un pas. Et que je me déploie plus pour plus de bonus. donc, ben, je vais rester avec mon seigneur. Et je vais rester aussi. Je ne peux pas tirer, donc je ne pourrai pas me reformer tel le garde maritime moyen. Et donc, je reste. Oui, je parce reste- qu'après vérification, c'est seulement si tu fais une réaction au tir. Et comme Exactement. là, tu peux pas faire de réaction au tir, je pense que tu peux pas te reformer. Absolument. Donc, c'est parti pour les charges. C'est parti. Alors Allez. ici, je pense que toute créature qui provoque la terreur doit provoquer la peur, je pense. La terreur, c'est quand on charge. Comme en V8 d'ailleurs. C'est quand on charge, on fait faire un test. Et en D'accord. plus, au corps à corps, ça va te faire -1 en commandement pour mon test de morale. Par contre, il n'y a pas de test quand on charge un terreur. D'accord. Mais je Par provoque contre, aussi la peur. je pense que tu provoques la peur. Donc je vais faire un test à 9. Voilà, 3. Parfait. Ils n'ont pas peur. Alors ici, qu'est-ce que j'ai comme mouvement de charge? J'ai 4. 3 plus 2, ça fait 5. Pas plus 2. Mouvement 2, mouvement 3, pardon. 3 et 3, ça fait 6. Faut que je prenne la route la plus vite possible dans cette édition. Ça, c'est un changement. Voilà, on frôle la maison. C'est du nain, hein. Ça avance pas, ça charge pas très loin, mais ça charge. Très bien. Bon, alors ici, C'est résolu. maintenant, tu vas lancer tes dés. Oh, ici, il n'y a pas besoin de lancer parce que j'ai le Bon, mouvement bah alors 9. vas-y, impact. Ensuite, mouvement... Le mouvement restant. Eh bien, on se retrouve tout de suite après tes mouvements. D'accord. Fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu as fait, s'il te plaît? Alors, j'ai continué à l'ordre de marche pour avancer cette fois de 12 pas avec l'unité de nombreuse de coupe-jarret hobgoblins, qui ne pourront toujours pas charger, parce qu'ils sont toujours plus profonds que là. C'est ça. Ici, on s'éloigne un peu du vortex, et eux, ils décident de quand même aller vers les gardes maritimes, même si la forêt leur fait moins en mouvement, et donc ils ont fait une marche forcée qu'à 6. Les orques noirs. Les orques noirs. Bon, là, Massou, il est resté plus ou moins à la même Ouais, place. c'est C'est sûr, un un tout peu- petit peu avancé, mais Voilà. c'est mal. Et ton seigneur, ton chef. Mon héros orque noir, là, mon boss, enfin chef de guerre orque noir, je crois, ou chef de guerre. Bref, non, c'est pas le seigneur, c'est celui d'en dessous. Eh ben, il en a ras-le-bol de l'attentisme, donc il vient se mettre face à la cavalerie. D'accord, et là, il menace. Il menace, Voilà, mais c'est lui qui va prendre la charge, quoi. A priori, oui. Ok, même sûr, ben, on se retrouve pour ta phase de tir. Phase de tir, on commence par la malédiction d'Achute. Voilà, donc sur 9+, à 18 pas, je vais essayer encore une fois de maudire le mage de Saphiri, qui m'énerve avec ses relances. Moi, j'ai pas besoin de relance, regarde, Il pour a faire rien 9+. fait.
Garde 8 et 2, 10. Ça passe. 8 et de 10, ça passe. Tu n'as pas d'autre sort, donc je vais essayer de le dissiper. 6. Ah, il passe. Alors, tu dois faire un test d'endurance. Un test d'endurance, très bien. Donc, je crois que 6 sont en échec. Donc, 5, c'est raté. c'est raté. Donc, tu vas te prendre 1 des 3 plus 2. Touche de force 5. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est beaucoup. Alors, ça fait 2. Ça fait 4 Quatre. touches de force 5. C'est du 2+. Voilà. Et donc, bah, il est mort. Bah oui, t'as pas d'arme. La baliste. Hobgoblin, elle tire de face dans la cavalerie. Ok. Bon, je regarde, j'en vois bien plus de la moitié sans problème. Elle ne fait rien. Alors celle-là qui est très loin mais qui est de flanc, elle va essayer de faire un jet à 5 pour toucher la cavalerie là-bas. Donc on vient de vérifier l'angle pour cette baliste parce qu'il était un peu tendu. Et effectivement, c'est tout juste de flanc. Par contre, je suis très loin, il faut que je fasse un 5+. Je fais 4. Voilà, donc ça touche pas. Alors maintenant, tir du mortier sismique. Donc Ouais. j'ai une ligne de vue sur l'unité de maître des épées de Hoët. Donc je la désigne pour cible, je mets le gabarit au centre et on va bien voir ce qui se passe. Ok. Eux, avec leurs épées et leur règle spéciale, ils vont essayer de... Et on va faire un jet de dés juste devant. Bah, c'est un hit. Hit et Et c'est misfire. un assurance. Alors. Mais tu peux le relancer. Non, parce que je suis à plus de 12 pas de mon général. Ah merde. Je suis à 13, donc je peux pas le relancer. Donc, encore, troisième misfire. Putain. Alors, c'est comme ça, hein. 6, donc là, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème, mais tu tires pas. Tire pas. Et le dernier tir. Celui-là, on a dit qu'on tirait là-bas. Donc tu vas tirer sur. Bah, c'est la seule cible que je vois. Alors, je peux choisir soit le petit tir qui fait des gros dégâts, ou l'autre. Je vais prendre le grand. D'accord. Voilà. Hop, on voit ce qui se passe. Donc, dans cette unité. Pardon. Hop. Ça dévie de 4 comme ça. Il est ici. Voilà. Donc ça dévie de 4 par là. Ouais, tu me dis ce qu'il y a comme figurine. T'en as 3 touchés sûrs et 2 deux sur partiels du 4. sur du Deux 4+. partiels. Une, donc ça fait 4 touchés. Allez, c'est parti, c'est sur 4 du 4. plus 2. Ça fait 2 morts. 2 morts. Tous du même côté. Voilà. Donc il y a un test de panique immédiat. Test de panique. Réussi normalement. Et en 2 dans les patrouilleurs, plus 2 sur 4 plus. dans la patrouille, 2 sur 4 plus. Voilà, ce qui compte, c'est voir. Ah, j'en touche un de plus, donc en tout, ça m'en fait 4. Ça Ça fait 3. 3. Autant pour moi. Et ben ça fait 2 sauvegardes normales. 2 sauvegardes normales, c'est donc 2 sauvegardes à 5. Et ça fait 1 mort. Voilà. Et il y a aussi un test de panique immédiat. Et je fais un test de panique. Bon, c'est la fin de ta phase de tir, on va passer à la phase de combat. Ok, le combat. Donc, même si les elfes les nains ont fait plein de mouvements pour charger en des bonus, le prince elfe tape en premier, donc de toute façon, il y va. Allez, c'est sur du 3+, relance les 1. Ouais, avec l'arme en Intimar, parce que tu prends ton arme de base. Voilà, ça fait 2 touches. Deux Et touches. force 4. 4 plus. Là, c'est double 1. Ensuite, on tape en même temps avec le griffon. Donc vas-y, fais le griffon. Yes. Puisque le griffon est init 5, et moi j'ai 2 plus, comme je prends mes armes de base aussi, j'ai 2 plus 3. Allez, On on est fait parti. le griffon, c'est de simultaner ces 4 attaques. Le noir, ce sera la gueule édentée. Les D'accord. rouges, c'est la griffe cruelle. Les griffes cruelles, c'est sur du 3+. Allez, on y va, les gars. Ça, c'est un 1, ça ne marche pas. Le reste, ça fonctionne. Dans tous les cas, c'est de la force 5, donc ce sera sur du 3. plus. Ah, les elfes, les elfes. Ah, tu parles. T'as 2 sauvegardes, t'es à -2. Là, Donc j'ai l'arme de base et le bouclier, donc ça fait des sauvegardes à 6. Et ça fait 2 morts. Ok, c'est à toi de taper. À moi. Donc moi j'ai tout le premier rang qui tape. Avant la mort, puisque c'était simultané, donc ça me fait 5 figurines. Donc déjà, il faut blesser sur du 4+. Ça me fait 2 blessures. Ensuite, t'as endurance de 5, on avait avec Ah, le faut griffon. toucher Touché, pardon, sur du 4+, autant pour moi. Ensuite, t'as endurance de 5. Donc j'ai que mon arme de base, j'ai une force de 4 quand même, donc ça fait du 5+. Une sauvegarde sans PA. Donc, J'ai une 4+. déjà, t'as une armure de plate, donc à 4+. Et Enfin, ensuite, tu auras une armure de 10. Ultimar, ouais. Tu m'as dit que ça comptait comme une armure de plate, et en plus, ça donnait une invue. Donc t'as 2 sauvegardes pour la seule blessure que je t'ai infligée. 4. Réussi. D'accord. Qui était demandé 3. Alors, 2 Deux. piétinements, de force 5. 3+. 2 sauvegardes à 4+. Ah, encore 2 morts. Dis donc. Oula. Oh oui, il en reste plus un. Résultat de combat.
Tu as fait 4 blessures. Et en plus, toi, tu es pesant, donc tu as la règle d'ordre serré, même si t'es qu'une seule figurine. Donc tu as 5 de résultats de combat. Moi, j'ai aussi ordre serré, mais j'ai plus qu'une seule figurine, donc je peux pas y prétendre. Et j'ai fait 0 blessure. Donc je perds le combat de 5. Donc normalement, j'ai 2... comment ça s'appelle? 2 seuils, à 9 et à 4. Bon, je vais utiliser déjà ma règle... Mur de bouclier. D'abord, ma règle tenace. Ah. Donc je peux automatiquement transformer une défaite en repli en bon ordre. Et si j'utilise ma mur de bouclier maintenant, tout repli en bon ordre, ça devient un céder le terrain. Ce que je vais faire. D'accord. Voilà. Donc je cède du terrain. Pour éviter d'avoir fait faire un test de panique avec lui. Je fais un test de commandement pour essayer de retenir. La massue, il a pas de sauvegarde. J'ai fait 5, c'est bon. Deuxième combat, c'est là. Alors là, toi, t'as init combien? Alors, il a init 5, donc ça fait 6 avec la charge. Il va pouvoir utiliser sa règle de coup de poignard dans le dos, c'est-à-dire qu'il peut relancer les jets pour toucher quand il est de flanc et de dos, puisque les gobelins, c'est des sales traîtres. Oui, ils ont même trahi les orques et les orques noirs et tout. Et il a CC 5, donc c'est du 3+. Tout touche, donc pas besoin de relance. Ensuite, il a sa lance, ce qu'on appelle lance de cavalerie maintenant, qui fait plus en force, c'est pas la grande lance de joute, donc il a force 5. Bon, déduit de plus. PIT. Il fait 1-1, donc ça fait 2 sauvegardes à PA-1. 2 sauvegardes à 6. Oh, une, belle. Un mort. Ensuite, t'as tes ripostes. Allez, ça me fait 3 attaques. CCC4 contre CC5. Oui, c'est du toujours 4+. sur du 4. Oui, là, c'est pas du tout linéaire. Une, et du 5+. Donc, Rien ça du fait tout. rien. Et ensuite, au round 4, on a le loup qui essaye de blesser. Il touche donc sur du 4, et maintenant, il a juste une force de 3 contre endurance 3, 4+. Rien. Donc le combat, moi j'ai qu'un seul point pour la blessure, mais un sur le flanc aussi, même sans la puissance 5, on a un dès qu'on a une figurine de flanc. De ton côté, tu as un rang, Yes. une bannière, Yes. d'accord? Donc on devrait être à égalité, mais tu as un musicien. Oui. Donc je perds de 1. Voilà. Et alors, je refais mon test. Non, non, c'est bon, t'as réussi. Ouais, ton j'avais test. fait un test à 7. Donc, Ok, donc si j'avais réussi, je vais faire 6 pour le réussir exactement. Donc, c'est pas la réussite parfaite. Là, je suis entre ma valeur de commandement modifié et ma valeur de commandement de base, c'est-à-dire je fais un repli en bon ordre. Je vais faire une fuite du plus grand de D6 et me rallier automatiquement. Toi, tu dois décider avant que je lance les dés si tu veux me poursuivre. Alors, fais ton test de commandement. Donc ici, je vais faire un test de Ouais. commandement. Un petit peu. À 9. Pas de problème. Voilà, et là, tu vas faire ton test de fuite. D'accord. Donc, je recule de 3. Enfin, je recule. Je fuis de 3 et je me rallie immédiatement. Si je touche les gars, Oui, je leur tu passe les dessus. touches. Donc là, j'ai pas de test de panique. Parce qu'il a moins de PU5, même s'il est, démoralisé ou... Voilà, donc 3. Je me retrouve à un pas derrière. D'ailleurs, ils vont pas aller bien loin. Donc, leur test de panique. Normalement, ils ajoutent leur bonus de rang, mais là, comme ils sont en ordre de marche, ils n'ont pas de bonus de rang. Donc, on va Commandement prendre 5. commandement 5. Ils ont 4 de base et leur chef, il a 5. Pas des grands courageux. Hein. Ah non, Mais on sait jamais. c'est des traîtres. Eh ben non, 8. La cause de la panique n'est pas une unité ennemie qui a provoqué un test par exemple, de grande perte. On va toujours loin de l'unité ennemie la plus proche. Je me tourne dans ce sens-là, je fais le recul en bon ordre, exactement pareil que lui. Donc lui, il s'est rallié automatiquement à la fin du mouvement. Ouais. Et eux, ils font ça. 6, et donc ils vont se retrouver là. Voilà. Et comme on a un bord de table au niveau de la piste de dés, ben, ils sortent. Donc ils sont morts. Oui, parce que tu peux te reformer après. Après, voilà. Et donc, la dernière figurine, malheureusement, dépasse. Après, là, c'est aussi une erreur de ma part, c'est que, comme il n'y a pas de bonus de rang, ils ont que commandement 5. J'aurais dû les reformer le tour d'avant. Dur. Ah, bon. C'est beaucoup de figurines, mais c'est pas, tu sais, c'est pas grand-chose. Hein. La phase de combat est terminée. Est-ce qu'on passerait pas Bah, Par début hasard. de tour. à mon tour 3? Comme le bagot est mort, instantanément quand il est mort, on a oublié, Voilà. mais on enlève. Bon, de toute façon, c'est à ce moment-là qu'il fallait faire quelque chose, et là, on dit, ah bah non, il est plus là. Oui. Pauvre Mago. Alors, dans ce tour 3, je n'ai pas de choses stratégiques à faire. Donc, phase de charge ici du griffon qui creuse la terreur contre ton Lamazou qui cause la terreur. Donc, il n'y aura pas de jet à faire. Tout à fait. Le E, ils vont charger. Alors, eux, c'est une question aussi. Oui. Ils voient à 360. Il voit à 360, Est-ce il qu'ils charge. peuvent charger, Tout à fait. Pour savoir si nos amis patrouilleurs illyriens
il charge de flanc ou pas le char. On essaie de mettre gabarit. Alors, qu'est-ce qu'on en est où, là? Aïe, aïe, aïe. Bah, apparemment... Attends, t'as plus de 2 figurines sur le flanc, donc t'es de flanc. Donc là, c'est intéressant. Ok. Tu vas ramener à plus 1 de bonus de flanc, en plus. Eh ben écoute, je vais faire une double charge ici. Ce sera fait. Oui. Alors, mes réactions. Donc ça, si jamais je fuis ici avec la massue, tu as une très longue distance de charge. Je vais me faire détruire. Donc, il vaut mieux que je reste. Et ici, c'est pareil. Si je fuis avec le char... Ok, donc on fait le premier jet de dés pour le griffon. Je prends donc le plus grand. le 4 et je rajoute un des 6. Parce qu'il est rapide. Voilà, donc tu as un mouvement de 6, 9 plus 6. Voilà, tu fais ce que tu veux. On va faire la charge de la cavalerie. Ici, la Ici. cavalerie. Mais ça, c'est pareil. Tu sais, il n'y a pas besoin de jeter les dés puisque ton mouvement naturel t'emmène. T'as 9 D'accord. et t'as 9. Donc on l'a fait tout à l'heure pour montrer comment ça marche, mais là... On se retrouve après mes autres mouvements. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Ici, bah, ça n'a pas bougé. Ici, ça s'est replacé comme ça pour pouvoir avoir une ligne de vue pour tirer sur les orques noirs. Ici, même chose, petit pivot pour tirer sur les orques noirs. Là, eh bien, j'ai fait une roue et je me suis passé face et derrière la maison, surtout pour pas prendre un tir de baliste, parce qu'en fait, il s'est très bien placé. Il a une baliste ici, il a une baliste là, donc ça me fait un tir croisé. Donc dès l'instant où j'avance, je prends un tir sur les côtés, c'est très compliqué. Donc pour l'instant, étant donné que j'ai quand même peut-être un petit peu d'avance au point, je vais essayer de pas perdre cette unité. Et donc on va passer à ma phase de tir. Ici, 14 de tir sur les orques noirs, donc à -1 parce que tu es dans les bois. Donc ça fait toujours du 4 et du 3. C'est parti, du 3 pour le noir. Endurance combien les orques noirs, monsieur? 4. Toujours, et le mec il joue full endurance 4, mais ça joue dur, ça joue dur, sur du 5 à l'air, on y va là. 2 à 2 sauvegardes. Pas terrible. Ils ont la plate complète. Ah oui, quand même. Ouais, la figurine n'a pas de bouclier, sinon j'aurais mis des boucliers, mais je sais pas. J'aime bien comme ça la figurine. Un mort. Donc cette unité-là va tirer sur le petit bonhomme qui est là. Alors on le voit pas bien, je pense à la caméra, mais il est sous Les ailes du griffon. sous les ailes. Tiens, 9 tirs, c'est parti, c'est sur du 4+, parce que j'ai bougé, et 3+ pour le noir. Il n'y a pas de malus sur une figurine unique parce qu'elle n'est pas tirailleur. C'est seulement les personnages isolés qui sont tirailleurs. Ouais, bien vu. 5+. Bah voilà. J'en fais 2 quand même. Bon bah écoute, il faut que je fasse 2 4+ pour survivre. Eh ben non, je suis mort. Et je Ah. pas de test de panique parce que je n'ai pas de puissance 5. Mon dernier tir, ici mes archers qui vont tirer sur les orques noirs, c'est à -2, donc ce sera normalement sur du 3. J'ai bougé, ce sera -1, et c'est longue portée, -2, et tu es dans la forêt, -3, ce sera donc sur du 6. J'en fais 3, 3. mais oui, mais ils sont motivés, et là c'est sur 5. du 5, et non, malheureusement, les en mousse, quoi. Mais bon. Eh oui, mais Du pas coup, il ne assez. panique pas. Pas assez affûté, pas assez affûté. On passe à la phase de combat. On va commencer par le combat des chefs. Et ici, entre mon noble qui a donc CC supérieur, CC 6, si je ne me trompe Ouais, pas. c'est du 3+, 2+. 3+, 2+, parce que ça lance de cavalerie. Il fait 1, malheureusement, ça ne sert à rien. 2+, allez, pas de 1. Double 6 qui ne sert à rien, oh, c'est moche. Ah, attends, c'est pas perforant. Il y a peut-être un arme en benne, regarde. Donc, perd -3. Alors, Donc j'ai plus de... Je perds 2 points de vie. tu perds 2 points de vie cash, il t'en reste combien, s'il te plaît? Eh bien, j'en ai 5. Parce que j'en ai 2 sur le personnage et la massue m'en rajoute 3. Donc il t'en reste 3. 4 attaques de griffon. Donc le dé noir sera armure ben 2, enfin donc performant 2, et surtout, Blessure multiple. voilà, D'accord. 3+, force 5, donc ce sera 3+, 3+. Mhm. Merci. 3+, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Allez, ça touche là. Allez, Ah, il y a le noir qui touche. Aïe, c'est pas bon. allez, 3+. Force 5, endurance 4. Allez, Ah, c'est pas un match de combat. Oh non, dommage. Alors lui, Ah, dommage, ouais. ouais, ça fait rien, mais double 6 quand même, ça te fait 2 points de vie, puisque c'est PA-2. D'accord, ben il ne reste plus qu'un point de vie. Et il me restera mon piétinement peut-être. Tout à fait. Le tuer, voilà. On passe aux attaques du sorcier. 2 attaques de sorcier. Le sorcier, il est dans le cacaboudin, parce que là, il n'est pas fait pour te taper, mais bon, il va essayer quand même, avec son dernier point de vie. CC 4 CC4, contre CC 6. c'est du 4+. Une seule. Ensuite, il a force 4 avec armor ben 2 grâce à la massue. Ah bah tiens. Touche et fait armor ben 2, déjà qu'il a les armes ensorcelées. 3 en moins en sauvegarde. Eh ben ça fait pas de sauvegarde. Bah t'as ton invulnérable, à 5. Ah ah.
Oh là là là. Cul de chouette. Bon alors, le Lamassu va essayer de faire quelque chose. 2 attaques de Lamassu, pareil en 4+, une seule. Lui, il a force 5. Donc entre endurance de 5. 4+. Non, il fait rien. Maintenant, on a deux dieux piétinements en même temps. Ah oui, c'est vrai. Il y a 2 piétinements. Un des 3 chacun. De force 5, c'est la même chose. Alors, 2. Donc j'endurance 4, 3+. Ah les Une deux. seule, Ah, une seule. Ouais, alors, enfin, j'ai pas de chat. ça regarde à 5. Normalement, ça devrait le finir. Eh oui, il est mort. Ah, malheureux. Mais avant de mourir, Ouais, moi. il te fait 2 piétinements. Ouais. Ah, les deux. Et un avec Armor Bend 2. Oh, c'est pas vrai. Alors, celui avec Armorman 2, ça me fait une 6+. Plus 5 plus 1 vue. Ouais. Non, bah Un double point de 1, vie, ok, bien. donc tu as perdu un point de vie. Et la deuxième, ça fait Deuxième 4. sauvegarde normale. C'est bon. Ok, donc ça passe. Donc je perds un point de vie. Et moi, je perds tout le bonhomme. Aïe aïe. Et donc, comme j'ai une PU de 5, je fais paniquer le petit bonhomme à côté. Qu'est-ce qu'il va faire avec son commandement de 9? Il reste. Ok, bah tu peux faire une irrésistible. Et là, le combat, il aura lieu à ton tour. C'est parti pour score à corps. Donc, je lance un défi. Que je refuse. Que Phil va refuser avec son champion patrouilleur. Il va se mettre sort là. du rang. On va le mettre là pour bien que ça se voit. D'accord, pas de problème. C'est comme ça qu'il faut faire. Il doit sortir du rang. Une attaque, une attaque. On va commencer par les Illyriens, c'est à peu près équivalent. Donc Oui, je on pense s'en fout. qu'ils ont la même unité que les Hommes d'Argent. CC4 contre CC6, donc de toute façon... C'est du 4+. C'est du 4+. Allez, c'est parti pour les Illyriens. N'oublie pas qu'ils ont une lance de cavalerie, ça peut J'oublie pas. servir. 4+, 5+. Eh bien, j'en fais 2 touches, 5+, parce que force 4 quand Contre on endurance est 5. Et je fais quand même une touche, et donc à PA -1. Donc ça fait sauvegarde à 5. Loupé. 1 point de vie. J'en ai 5, il m'en reste 4. 2, non j'en ai 6, il m'en reste 4. 5, il m'en reste 5. Alors, On continue avec les troupes qui sont là, donc ça fait une attaque, 2 attaques, 3, 4, 5, 6. alors lui il est pas au contact, donc il a le droit de faire qu'une seule attaque. Ça me fait 5 Bon, ça te fait attaques. perdre une attaque. 4+, on avait dit. C'est du 4+, par contre comme ils ont plus de en force... Force c'est 6. 4, ils ont Force 5, pardon. force 5, 4+. Donc là, le deuxième jet est à 4+, aussi. Allez 2 touches, s'il vous plaît. PA-2, et là, il y a PA-3. Ah ouais, il y a une grosse PA, donc PA-3 j'ai plus rien, donc je perds encore un point de vie. Ouais. Et l'autre, tu as une PA-2, donc ça fait une sauvegarde à 6. Hop, j'ai réussi. Bon, alors les attaques de bourrin, on va tous les faire en même temps. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 7 attaques de chevaux, c'est sur du 4+. Oui, c'est du 4+. C'est sur du 5. C'est sur du 6 même. Force 3, endurance 5. C'est des orques. Oh là là là. Ouais, mais j'ai fait 5, 1 et un seul 6. Alors ça va. Et toi, tu vas pas Sauvegarde à 4. faire... Allez. Et voilà. Pas le petit chat, quoi. Ah, J'ai perdu. La chagate. J'ai perdu 2 points de vie. La Hein. chagate en action, messieurs, Je dames. pensais pas en perdre autant. Ouais, quand même. Allez, à toi. Ah, moi. Bon, allez, on met tout sur les Illyriens. Tout sur les Illyriens. On sait que les dés ne sont jamais Oh sûrs. là, tout sur veut les les tuer. Illyriens, mais c'est un scandale. Alors ça fait quoi tout sur les Illyriens, s'il te plaît? Bah déjà, alors parade d'initiative, ça va être le personnage. Qui a D'accord. 3 attaques, avec une grosse CC, donc il touche sur 3+. Donc tu vois, j'ai bien fait, puisqu'il en loupe 2. Ça, c'est bien fait pour lui. Ah. Force 4, c'est du 3+. Ouais. Ouais, Oui, c'était- et donc, tape. Ah bah, s'ils ont une armure légère, ils ont 6. Et oui, parce que le cheval... Non, cheval, ça donne plus de bonus, ouais. Ah. Non. Un mort. Ensuite, non, les cochons, ils sont un peu plus rapides, je crois, que les orques. Oh, ils touchent bien, les Double cochons. 6, non mais ça suffit. Ils ont force 3, ils sont pas en charge. Et une sauvegarde normale. Une sauvegarde à 6, donc. Non, par ici. Encore un mort. Et les 2 attaques de membres d'équipage. Une seule qui touche. Et force 3. Eh ben, une sauvegarde à 6. Ah non, mais... Ah bah de toute façon, j'ai tout mis là-dedans. Ah, mais c'est J'en ai honteux. tué 3 quand même. Mais c'est honteux. Allez, un 6, là. Oh là là là, Oui. j'en ai tué que 2. C'est honteux, c'est péteux. Conclusion. Pour les bonus fixes, la bannière, c'est une évidence. Là, le côté, tu l'as quand même, puisqu'il faut pas PU5. Donc ça, c'est bien pour ce genre d'unité, parce que d'habitude, tu chargeais à 4 cavaliers, et puis... Donc, tu as la bannière, le côté, et 2 blessures. Et moi, j'ai 2 blessures, donc je perds le combat de 2. J'ai 2 seuils de commandement. Mon commandement naturel à 8, et mon commandement à 2 à 6. Maintenant, je lance les dés, je regarde où je me place par rapport à ces 2 seuils. Tu vas rater. Je fais 5, je réussis même naturellement. Donc, je cède du terrain. Alors, un cas un peu particulier, quand on fuit loin de la
plus grande puissance d'unité. Par contre, quand on cède le terrain, il y a un beau schéma pour nous dire qu'on prend la bisectrice des 2 unités. Waouh. C'est horriblement compliqué. Ah, tout à fait. Pourquoi? Attends, on va prendre le centre, ça me paraît plus logique. Ça fait le même mouvement. Voilà. Ouais, on y va. Alors donc, les choix ont été faits que eux suivent, et eux, par contre, ils décident de se retenir. Ouais. Alors, il faut qu'ils fassent un test de commandement. Ils sont loin du général. Quoique s'ils portent à 18 pas, il faudrait qu'on... Yeah. Ils ont fait combien? 9. 9. Ah. Eh ben, c'est parti. Donc, Tu ici, suis, et les autres, ils suivent. ici, Donc, le combat continue, donc tu es toujours en défi refusé. fin du combat. Ici, donc, ce sera à ton tour. Fin du tour 3, on va attaquer le tour 4. On se retrouve pour le round 4 et le tour 4, toujours avec JB. Toujours là. Alors, pas de stratégie, parce qu'on a... Ah non, les sorciers, c'est fini. Bon, voilà. On a réglé le problème. On a réglé les problèmes de sorcellerie. Le déclaration des charges. Mon petit Khan Hobgoblin, il va retenter. Il a rebondi une fois, mais bon, comme il est toujours de flanc et a priori pas visible pour le tir, il va retenter de charger les gardes maritimes. Ok. Alors, là, on a des orques noirs qui sont rentrés dans la forêt parce qu'ils se faisaient un peu trop tirer dessus pour avoir un couvert. Par contre, ils ont moins en mouvement, ça on le sait tous, mais s'ils chargent, ils doivent prendre le plus petit des dés. Ok, donc je vais faire la réaction à la charge avec les gardes maritimes qui sont ici et ils vont faire tirer sur les orques noirs. 9 tirs à -2, ça fait du 5+, du 4+ pour le noir. 2 touches, force 5+. sur du 5, et rien du tout. Sachant que je vais pouvoir, quand tu vas arriver, reformer mes rangs grâce à la règle des gardes maritimes si jamais tu réussis ta charge. Si jamais je... Oh, je suis sûr que c'est pas en réaction, c'est pas tout de suite que tu les reformes. Je pense que tu as raison. Dans ces cas-là, ma charge, elle était un peu débile, mais c'est pas grave, c'est la vie. On va déjà faire la charge du Khan, qui est moins risqué. Donc, je prends le 4, et comme il est rapide, je rajoute un dé. Voilà, ça me fait 8, plus son mouvement de 9, ça fait 17. Alors, eux, donc ils ont mouvement 3 à cause de la forêt, Ouais. et ils prennent le plus petit des dés, donc il faut qu'ils fassent un minimum un 5. Et ils font 4 et 3. Donc c'est une charge manquée. Et maintenant, on va faire les mouvements. Donc là, c'est mon seul mouvement. Hein. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est le champion de mon unité, de Tromblon, qui essaie de conserver les 3/4 des points de l'unité, se cacher, puis on verra bien. Ouais, je vais lui courir après. On passe à la phase de tir. Le mortier sismique qui va donc viser, bon, je vérifie bien qu'il les voit, donc il voit l'unité et il est obligé de mettre le gabarit au centre. Yes. Et ensuite, on va voir ce qui se passe. Ah, va-t-il faire encore Misfire? Et non, il dévie de 8. L'onde de choc sismique, c'est la première fois qu'elle marche. Yes. Normalement, c'est bien 2 décipas. Oh, 9. 9. -1 en 9. mouvement et Ouais. pas de règle rapide. Il y a eux aussi qui n'ont pas la règle rapide. L'autre machine de guerre, donc j'ai toujours le choix entre les deux, soit le gros gabarit, soit le petit. Je vais utiliser le gros gabarit. Allez, on va voir ce qui va se passer. 2 pas comme ça, c'est pas mal. Ah oui. Il y en a 2 en partiel, vas-y. 2 en sur partiel. du 4. 2 plus. Ah, quand même, ça fait 8 en tout. 2. Mais quel scandale! Fais attention, messieurs, pour ton champion, faut pas faire 2, hein. Ouais, bah écoute, tiens, 2. Voilà, Tu donc toucheras ce sera pas bien un mon mec champion. normal. Force 3, Force endurance 3, 3 sur du plus. 4. 5 gars qui sont blessés, alors il faut que tu fasses une sauvegarde normale déjà. 5 sauvegardes à 5, puis après 5 sauvegardes à vue à 6. Alors 5 sauvegardes à 5, c'est parti. J'en fais aucune. Ah, la Un chagate, vue la à 6. chagate, un vue à 6. Allez, là, je vais faire plein de 6, là, tu vas voir. J'en fais 2, ça Ah, pas fait mal. 3 morts. Et un test de panique immédiat. Et test de À panique cause de la- immédiat. Roquette incendiaire. Attention, et ce sera 3. Il ne panique pas, mais j'ai quand même 3 morts. D'accord, donc en fait, même si j'ai les maîtres des épées tout proches, qui ont déjà fait un test de panique, on a quand même les archers qui nous proposent leur flanc sur le truc. Donc si je fais un 5+, ben... 6, ça touche. Donc je rappelle que les balises dans cette édition, même si elles tuent pas les gars, elles continuent à traverser les rangs. Donc premier rang, force 6. 1 mort. Force Ouais. 5. 2 morts. Force 4. Donc ça devient du 3+. 3 morts. Ça va aller? Force 3, 4+. Encore un mort. Tu vas Force t'arrêter? 2, 5+. Non. Et force 1, 6+. Non. Non. Ouais. Ok. Donc il y aura un test de panique. Ah bah. Test de panique. 9. Ah. Grâce à la présence charismatique à 18 pas, parce qu'il est sur grande cible.
plus général, il arrive à faire tenir les archers. Vous avez fini votre génocide elfique, monsieur, Alors. là c'est un véritable scandale. De toute façon, il n'a pas le choix, puisqu'il voit que ses gardes... Elle pourrait tirer aussi sur les elfes, là-bas. Je vous informe juste qu'il m'a dit, ouais, mais t'inquiète pas, les machines de guerre, ça fait rien, blablabla. Bon, de toute façon, comme tu réussis tous tes tests de panique, Oui, sur la super. garde maritime, c'est pas bon. Il fallait faire 5. Phase de Et combat. ben voilà. Oui, phase de combat, on a 2 combats. C'est toi qui 3, choisis. pardon. Même 3, ouais. Alors, on va commencer par... commençons par celui-ci. Ah, on commence par... Fais-toi le plaisir. combat. Voilà, je vais essayer d'éradiquer cette sale bestiole. Ah là, s'il ici. survit, ce serait formidable. Allez, 3+, j'en rate 2 quand même, ça fait plaisir. 2+, ah, t'as une sauvegarde à PA -2. Est-ce que ça te fait un 6? Ça me fait un 6. Oh, ben il est mort. Ah, quelle surprise. Voilà. Donc, il est mort, il n'y a personne autour, à 6 pas, et de toute façon, il a une PU de 1. Donc là, je peux faire une charge irrésistible ou pas? Ben oui, puisque tu es considéré comme ayant chargé, parce que tu venais d'une autre charge irrésistible. C'est le D'accord. festival des charges irrésistibles. Tu dois aller tout droit. Lui, il a toujours la règle rapide, donc tu lances 2D, 3D. En 3D sec, ça fait 12, 13. Ça, c'est un truc qui est dans les FAQ. Après, une irrésistible, à la fin, tu peux te reformer. Donc là, je vois les deux. Là, tu as le choix dans la date. Ok. Alors, ensuite, on va faire le Can Hobgoblin, qui a 3 attaques, et toujours la règle coup de poignard dans le dos, là. Lui, il a init 8, et le loup, il a init 6. Parce que j'ai fait plus de 3 pas en charge. D'accord, et moi j'ai +1 en init parce que je suis elfe, donc ça me fait 5, +1 parce que j'ai des lances, ça me fait 6, donc je taperai en même temps que le loup. Exact. Le gars, il en loupe une, il peut donc la relancer. Elle marche, oui, c'est ça, c'est 5. Il fait force 5. 3 sauvegardes à PA 1. T'es sûr du 6? Oh Ah, Double il 6. y a quand même une justice en ce bas monde. On va faire C'est le loup avant honteux. sur les postes, même si c'est simultané, ce sera fait. Il touche pas. Celui-là, évidemment, je l'ai tué, il n'est pas là. Et celui qui vient prendre sa place, mais il y a un débat de règles, mais il y a quand même un moment, ils disent que quand on arrive dans le rang combattant, qu'on ne peut pas combattre. Lui, il le rend après. Moi, je pense qu'il faut le faire taper. C'était un débat de règles sur les lances et les gars qui viennent combler le trou au 2e rang. Allez, 5 attaques, CC 4. 4 plus 5 plus. Allez. Oh là là, mais c'est une catastrophe. Bon, j'ai déjà perdu le combat. Hein, Oui, mais enfin bon, tiens, tu vas faire une petite sauvegarde quand même. Donc j'ai une armure légère et un bouclier, ça me fait une sauvegarde à 5. Non. Une fois par partie, comme j'ai le bouclier ensorcelé, je peux tenter l'invulnérable à 5. Et Non, non. non. Il a perdu un point de vie. Donc résultat de ce combat. Une bannière, 2 rangs, ordre serré, et une blessure pour les elfes. Et pour le hobgoblin, le flanc, parce qu'il n'y a pas besoin de PU5, et une blessure. Il perd de 3. À manger de morale, j'ai fait 5. Il fallait que je fasse mes 2 seuils, c'était 4 et 7. Donc je fais un repli en bon ordre. Écoute, je vais poursuivre parce que j'avais T'as raté. loupé le test. Voilà, de comme j'avais procédure. raté le test qui était en off, mais donc je vais poursuivre comme ça, c'est Voilà, plus... on a vérifié un petit point de règle et Voilà. repli en bon ordre, qui sera de 2 pas. Ah. Donc là, je vous rappelle, le repli en bon ordre, c'est une suite de 2 pas et je me rallie immédiatement, mais ça reste une suite, qui Mhm. provoque d'ailleurs des tests de panique. Ici, il devrait y avoir un test de panique, mais 2 raisons pour lesquelles je ne fais pas. 1, lui, il n'a pas PU 5, et 2, les orques noirs ignorent la panique. Aucun problème. J'ai fait 6 et 4. C'est pas... Donc là, je garde 10 ou je garde le 6 seulement? Pour la poursuite, c'est des 2D. Donc le dernier combat de cette phase de combat, maintenant ça se joue à l'init pure, puisqu'il n'y a pas eu de bonus de charge. Donc le chef Orkenor a la même init que Léum d'Argent, donc on y va, on va faire en simultané. Allez, c'est sur du 4, c'est maintenant. Il faut y aller, les gars. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, c'est des Force armes de 3, donc. C'est du 6. Là, tiens, rien du tout. Alors mon orc, donc il va faire une attaque sur le côté, et ses 2 autres attaques devant. Donc une attaque sur les patrouilleurs. Il touche sur du 3, il touche, il a force 4, si on se souvient bien, c'est loupé. Ah, quand même. Ensuite, ses 2 autres attaques sur les aumes d'argent. Les 2 touches. Il a force 4. Les 2. Donc 2 sauvegardes sans PA. Donc j'ai 2 sauvegardes à 3 Voilà, plus. donc et on vient de vérifier ce qu'on pensait, c'est-à-dire que la lance de joute, une fois que le tour on n'a pas chargé, on la pose dans son symbole de base. Donc il n'y a plus les Ouais, règles d'amort. c'est ça qu'il y a un petit bonhomme qui arrive à côté qui récupère la lance. Allez, 3 plus, là, il faudrait peut-être réussir des sauvegardes un peu dans cette partie. Oui, c'est réussi. Les 2. Oui, Oh là monsieur, là le là 5 là. et le 3 quand même. Allons-y pour... En double 6. Alors d'abord c'est le patrouilleur. Pour réussir peut-être en même temps que les coursiers. Non. Non plus. Et puis tu peux faire tous les coursiers. C'est-à-dire Ouais. 1, 2, 3, Six. 4, 5, 6.
C'est Donc tout. je suis toujours sur du 4. La table de blessure, elle est linéaire, et la table de CC, c'est plus du double pour que ça change encore d'un cran. C'est Bon. du 4. Force 3, endurance. 5, c'est du 6+. Aïe, 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 aïe. Ah, quand même un petit 6 là. Ah, Allez, le petit PV de la honte là. sauvegarde à 4. Ah, le petit PV de la honte. Et il a non, réussi, il a allez, il réussi. est pas sympa ce mec là, il est pas sympa. Oh là là. Donc c'est autour des cochons. Donc il tape. Les 2 cochons tapent sur le patrouilleur. Rien. Donc les 2 orques. Ah, il y en a quand même un qui touche. Ouverte. Il a force 3, contre endurance 3, 4+. Et non. Alors, là on va pas l'oublier, on a bien ordre serré ici. Et lui, comme il est pesant, même avec une seule figurine, il a ordre serré. Donc ça fait 1 partout. Donc de mon côté, moi j'ai juste ordre serré. Toi, tu as ordre serré, flanc, bannière. Donc 3 à 1. Si je... Alors on va tomber sur un cas intéressant. Attention, tu as plus du double de la PU de moi. Donc ça veut dire que tout résultat de repli en bon ordre, ça sera une démoralisation. Faut que je fasse 6. Maintenant, j'ai plus qu'un seul seuil, c'est 6. Et 7, je rate. Oh là là là. Aïe, 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 aïe. Alors, je vais fuir. Donc ça va faire 2D. Et là, que 2D, on rajoute pas le plus 1 à cause du sismique. Plus 1D à cause du sismique. Et pareil, 2D plus 1. Je suppose que tu vas poursuivre avec tout. Ah bah là, on va essayer quand même. Alors, on fait d'abord ma fuite. En fait, contrairement aux éditions de Warhammer, on fait pas... Oh, magnifique. Oh, une fuite de 4, mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Donc 4, je vais centre-à-centre loin de la grosse puissance d'unité. Parce que c'est pas un repli, c'est pas la bisectrice. Donc là, je lance. Ah non, c'est pas... Là, maintenant, en fait, c'est même plus le jet de dés qui compte. J'ai bougé ma figurine de 4. Donc maintenant, tu poursuis. Et si tu touches, bah, tu me détruis. Ah oui, les suites et les poursuites, c'est que du jet de dés. 9. 9 pour eux, je suppose? Oui, Ils bien sont sûr. devant, ouais. Ouais. Donc, il est détruit. Donc là, je reste bloqué un Voilà. petit peu comme ça. Par contre, il y a les patrouilleurs qui, eux, vont pouvoir charger. C'est-à-dire qu'à ton tour, tu as 2 unités qui peuvent charger des machines. C'est la fin de ton tour. C'est la fin de mon tour. Et on va passer Donc, au le tour début 4. de ton tour 4. Ouais. Début du tour, commandement, conjuration, rallier les troupes en fuite. Yes. Donc, en déclaration de charge. Alors, on va déclarer une charge avec, ici, notre noble qui va charger le mortier sismique. Ah Parce qu'il y a un combat à faire quand oui, même. puis... Il y a un combat à faire. Et les cavaliers illyriens vont charger la machine de guerre qui est là-bas. À savoir le... Il y a le gobelin. Voilà. Donc là, on va rester. Par contre, là, je me demande, parce que si je fuis, donc toi, tu vas charger ton mouvement de 9. Donc je décide de fuir. Je vais fuir de 2d6 moins 1, parce que je suis résolu. Et il faut pas que je fasse la réduction à la charge avant? Tu peux rediriger ta charge. En fait. Donc là, redirection. Il faut Un que je test fasse de un test commandement. de commandement pour Un rediriger. test de commandement. Réussi. D'accord, tu rediriges là-dessus. Eh bien sûr, je redirige sur... Eux, ils fuient aussi. Ah ouais, carrément. Oh bah oui. 8. D'accord, donc j'ai 9 de base, 2D plus C'est 1. rapide, ouais. Bon, 9 ça fait déjà plus 14. 5, 14. Bon, faut pas faire de 1, quoi. Voilà. Plus Tiens, 6. Oh là là, mais ce Je te griffon. bouge. Ce Donc, griffon il paye était sa bon. petite roue, il y Voilà. va. Il s'arrête sur sa cible. On regarde s'il y a personne autour pour faire de la panique. Non, en plus, ça n'a que PU 2 ou 3. Enfin. Donc le griffon a rattrapé la baliste, puisqu'il a fait un bon jet de charge. Là, il aurait tout intérêt à faire un test de commandement pour se rallier, mais il vient de le faire, il a fait 11, donc... On continue les charges ici avec Ici. les cavaliers. Attention qu'ils ne illyriens. sont plus rapides, à cause du mortier sismique. Ah bah oui, Donc fait mouvement combien 8 plus 4. bon, ça fait 12, donc sans problème. On fait tous les mouvements là, on va les filmer. Donc là, je vais me déplacer. Voilà, on est bien menaçant. Ici, on a dit qu'on bougeait pas, puisqu'on a quand même notre ligne de tir gentillette. Et ici, c'est fait. Donc, on va passer à la phase de tir. Phase de tir ici, cette unité qui est là va tirer sur les orques noirs qui sont là. Ça fera 13 tirs. Le dé noir, c'est le chef. Hein. Alors attention, tu as longue et je suis à couvert, ça te fait un -2. 5 et du 4 pour le champion. Ouais, mais tu parles, il faut faire du 5 maintenant. Ah bah oui. Ah Oh tiens, là 3-5, là. ah. Tu fais moins le malin. J'ai mon armure de plate complète. Insolite, donc je ferai un test de panique. Ah non, ils ignorent la panique. Ici, avec les archers, on va tirer aussi sur les orques noirs. C'est -1 et c'est -2 puisque tu es dans les arbres, donc ça nous fait du 5+. Ici, il y a 2 qui touchent. Eh bien, force 3 endurance 5, c'est endurance 4, pardon, c'est 5 sur plus. du 5. Un petit sauvegarde Non, encore, ça monsieur. 4. Allez. Oh là là encore là 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 là. raté. Il en Ah reste oui. plus qu'un. Ah, il en reste plus qu'un.
Alors, on va commencer par ce combat qui est ici. J'ai chargé poursuivi, donc j'ai plus 3, ça me fait une nanite de 7. Voilà, On rappelle quand même que j'ai plus la lance, parce que la lance c'est quand on reçoit, et que j'ai pas le réflexe elfique, parce que c'est au premier tour de combat qu'on est au deuxième tour de combat. Tu vas déclarer un défi Je avec déclare un défi avec mon canne. Donc, je ne le relève pas parce que je suis un couard. Caché Donc loin du rang combattant. Voilà. Je me cache Tu ici. comptes comme étant, tu peux rien donner comme bénéfice à l'unité, on a vu. C'est pas très grave. Non, c'est Vaut un mieux champion. pourquoi tu le refuses? Parce que ça te permet d'avoir tout le reste du premier rang qui tape. Parce que le gob de base en Allez, 5 deux. plus, il y en a 2 qui passent. Allez, c'était du 4 plus, pardon. 4 il y en a plus 2 5 qui... plus, 2 qui passaient. Et rien du tout. Qu'est-ce que c'est pas joli ça. Alors j'ai 3 attaques de mon canne, qui ne peut plus relancer puisqu'il n'y a plus de flanc ou de dos, il n'a plus la règle coup de poignard dans le dos. Donc il touche sur du 3. Il fait les 3. Il a force 4. Eh ben écoute, il en réussit 3, hein. 3 sauvegardes normales. 3 sauvegardes à 5 plus, puisque arme légère, bouclier. Ouais. J'en réussis Deux. une, j'en perds 2. Et le cheval, qui touche sur 4 plus, je crois qu'il n'a pas touché depuis le début de la partie. Voilà, donc il ne veut pas toucher le cheval. On peut compter le résultat de combat. Côté elfe, on a une bannière, un bonus de rang, ordre serré, qu'il faut... De mon côté, j'ai fait 2 morts. Voilà, j'ai un test à -1, parce que je perds de 1. Donc j'ai un commandement de 7, ça fait 6. Ah bah, je fais double 1, donc... Que chouette. il arrive. Donc tu recules de 2. Je recule de 2. Bon, de toute façon, je vais poursuivre D'accord. parce que ça paraît logique de... Donc là, c'est pas une poursuite, c'est une suite. Désolé. Ici, combat épique s'il en est. Moi, j'ai 3 attaques puisque j'en ai 2 pour mon patrouilleur et 1 pour mon... Enfin, j'en ai 2 pour mon chef et 1 pour un patrouilleur de base. 3 plus pour les cavaliers. Ah, alors, oui, c'est vrai que t'es un champion. C'est pour ça que je me disais, il y a 2, mais il y a un champion. Une, et maintenant, c'est du 3 plus. Ah bah, un mort, déjà. Les chevaux, c'est 3. Un sur... Une touche. Force 3, endurance 3. 4 plus. Une sauvegarde. Une sauvegarde. Là, pour le coup, t'as ta petite Je sauvegarde sauvegarde qui 6. traîne. Suspense. 7, c'est bon. Donc, je vais me reformer. Comme En ça. tirailleur. Alors, début de mon tour, j'ai pas de phase de conjuration, de début de tour, de ralliement des fuyards. Si, j'en ai un. Ah, à 9. Il faut 7. Donc, c'est... Voilà. En fait, quand on se rallie, on agit normalement, sauf la déclaration des charges. Ensuite, maintenant, je commence la phase de mouvement, qui est par déclarer les charges. Donc là, on va rigoler. On va déclarer une charge de ça là-dessus. Donc comme je pars du bois, j'ai -1 en mouvement et je prends le plus petit jet de dés. Tout le monde y va. On a fini les réactions puisqu'il n'y en a pas de possible, donc on fait les jets de charge. Notre ami l'orque noir, il fait 4 et 3, 7. Donc ça va, il peut charger. Il y va. Youh. Alors lui, par contre, c'est plus compliqué parce qu'il a mouvement 3 avec un des 2 dés. Oh là là, c'est bon. C'est bon, on peut les avoir. Je vais faire un mouvement. Avant la phase de tir, j'ai quand même des mouvements à faire. Alors là, pour bien expliquer, tu fais ça, non pas parce que tu ne veux pas... Enfin, tu pourrais tirer, hein, sans problème. Ah ouais. Mais là, ce que tu veux, c'est éviter de me donner les points, en fait. Donc, pas de tir, donc Puisque phase de mes 2 combat. machines ont bougé. Ouais. Phase de combat, et c'est toi qui vas avoir sans doute la meilleure initiative. Alors, on vous a mis des petits dés pour que vous puissiez voir. Vas-y, JB, explique-nous. Alors, on a regardé les initiatives de tout le monde. Ouais. C'est assez compliqué. En plus, les gardes maritimes, ils ont une règle où ils peuvent se servir de la lance, même sur le flanc, donc ils ont le bonus de +1 contre les unités qu'ils chargent, même si c'est pas le premier tour. Réflexe elfique, non. Alors moi, je rappelle au passage que même s'il y a des replis en bon ordre, des poursuites ou des céder le terrain et des suites, ça reste le même combat. Conclusion de tout ça, on a un orc qui avait init 3 plus 3 pas de distance, ça fait 6. Un nain qui a init 2 plus 3, ça fait 5. Là, on a une init de 5 de base. Les elfes, ils ont une init de 4 de base contre lui. Et là, ils ont +1, donc 5 contre ces figurines-là, puisqu'elles l'ont chargé. Ok, bah on commence tout de suite par l'orque noir. Vas-y, feu patate, combien d'attaques, comment il fait? Alors, Qu'est-ce que l'orque c'est que ce noir, bazar il a déjà 2 qui coupent, comme tu peux le voir. Ouais. Et il a la règle charge dévastatrice. Bref, on va essayer de toucher sur du 4. Il y en a 2 qui passent. Et j'ai force 4, du 3+. 2, double il n'y a 6. pas d'armor ben. Cochon. 2 sauvegardes à 5. Allez, double 5, moi aussi. Ah, celui-là, il est fait. On arrive au rang d'init 5. Alors là, on a plein de monde. Donc, je vais taper sur le nain qui est là, parce qu'il me rapporte beaucoup plus si j'arrive à le Oui. tuer. 4 plus 5 plus. Voilà, une seule. 5. Ah, rien, putain, j'ai- Alors lui, il va taper à son rang d'init 5. C'est un champion, donc il a 2 attaques. C'est parti. Force 4, donc 3+. 2 sauvegardes à 5.
Ah ouais, mais je suis complètement Aïe, 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 abandonné, aïe, aïe, aïe. mais non. Notre ami le Khan, il va essayer de toucher à 3+. Il en fait qu'une. Et il blesse avec sa force 4. Donc une sauvegarde PA normale. J'arrive pas à faire Encore un un 5. mort. Ah voilà, c'est... Alors, Alors, ici, je vais avoir des attaques. On a vérifié la règle. C'est au tour où elle a chargé où j'ai pas les attaques de soutien. Donc là, c'est pas le tour où j'ai chargé. Donc j'ai potentiellement les attaques de soutien avec les lances. En revanche, il y en avait 4 potentiels qui pouvaient taper. Tu m'en as tué 1. Donc, il me reste plus que 4 attaques. Il n'y a qu'un point de vie. Ouh là là là. Ils sont Allez. fatigués là, ils ont beaucoup tiré. Ah non. Et voilà. Il reste mon loup. Le loup va faire une blessure. Ce qui va toucher. Et toujours pas. Il va falloir calculer le résultat de combat. Toi, tu as une bannière et pas de blessure. Donc, ça te fait 1 de base. Moi, j'ai le flanc. Par contre, je suis toujours inséré, monsieur. Exact. Ordre serré, excuse-moi. Donc, tu as 2 de base. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 blessures. Ouais. Plus le flanc. 6. Ça fait que tu perds de 4. Ouais. Donc, tu as 2 seuils de commandement, 8 et 4. Allez, c'est parti. Bah, 8. C'est bon, tu fais un repli en bon ordre. Voilà. Alors moi, pour la poursuite, c'est pas le jet de dés qui compte, c'est le mouvement pur. C'est-à-dire que j'oriente tout le monde vers le centre de l'unité et j'entre les dés. Alors déjà, le rapide. Donc il lance 3 dés. Il bouge de beaucoup. 17. Alors lui, à 2 dés. Il faut qu'il fasse au moins 5, 6. Il fait 4. Donc lui, il est fatigué. Et lui, il a -1 parce qu'il est résolu. J'espère que je dis pas des bêtises. En tous les cas, il a la règle. Le nom, je sais pas, mais il y a bien la règle de -1. Ah, lui, il fait 8, -1, 7. Donc, le Khan se retrouve tout seul. quel bordel. Mais il charge cette fois, donc il aura quand même les bonus de salle. Non, mais c'est vrai, la phase de stratégie. Est-ce que tu as quelque chose en phase de stratégie? Non. C'est sûr. T'as pas de fuyard, t'as pas de conjuration, donc on a bien vérifié. Maintenant, on peut faire commencer le mouvement. Déclaration des charges. Déclaration des charges, les Illyriens vont charger sur ton lance-paix, là-bas. Mon lance-roquette. Ben là, je reste. C'est parti. 2 dés, tu prends le meilleur, un 5, et tu 5. rajoutes un dé pour la rapidité. Et 6. Oh, Voilà, c'est comme 11 ça. plus 9, c'est bon. Allez. Voilà, je paf. Ok, ça marche. On se retrouve après les les mouvements. mouvements. On se retrouve après mes mouvements. Alors ici, je me suis déplacé. J'ai juste fait un petit mouvement de 5 pour pouvoir tirer sur cet orque noir et essayer de le tuer. Ici, là, c'est plus compliqué, c'est plus loin, mais j'ai fait une roue, j'ai fait un mouvement. Oui, donc là, ce qui s'est passé, pourquoi il se retrouve... bon, il est bien placé, hein, mais... La figurine était là, il n'a pas du tout fait 18, alors qu'en fait, il a bien fait ses 18, puisqu'il avait le choix. Soit de retourner sa figurine, et d'avancer sans marche forcée, et de faire la roue, le pivot de 90 degrés de la règle pesant, ou alors de faire une marche forcée, mais dans ces cas-là, il a dû payer toute la roue qui l'a emmené jusqu'à la 18. Donc on a moins de mobilité pour les figurines individuelles qui avant se retournaient gratuites, et donc elle aurait pu atterrir à peu près par là. Yes. Ça paraît assez peu, mais ça les rend beaucoup moins mobiles qu'avant. Ici, là, dans la forêt, bah, tout simplement, j'ai fait une marche forcée avec ma cavalerie des aumes d'argent, et j'ai fait aussi une marche forcée, toujours avec -1. Et il faut pas oublier, donc c'est -1 au mouvement, donc en tout, ça fait -2. Ici, on va faire les tirs qui sont ici avec les gardes maritimes qui vont tirer sur l'orque noir. Ça fait 3 tirs normaux, plus 2 tirs avec couvert lourd. On va faire déjà les 3 tirs normaux, ils ont bougé. Ils sont-ils à plus de 12 pas? Oh oui, ils sont à plus de 12 pas. Donc, ça fait -2. C'est donc sur du 5. Ça fait double 6 quand même. Donc, sur du 5 là? Non, rien du tout. C'est moche. Mon chef a donc une CT améliorée. Ça fait -2, c'est sur du 5. Rien du tout. Et le dernier, ce sera sur du 6. Rien du tout. Merci d'être venu. Au revoir. Ensuite, les 3 archers qui sont là vont tirer sur ton champion qui est là. Puisque je le vois, puisque je suis sur une... nous avons pris la règle de manière littérale. C'est-à-dire, je suis sur une colline, je vois les Par-dessus les figurines. figurines au sol. Voilà, par-dessus les figurines au sol. Donc là, par contre, ça fait 2 touches. T'as quand même un couvert ou pas du tout? Ah, bonne question. Je dirais que non. De toute façon, ça touchait 5 et 6, donc c'était je dirais bon. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5, rien, double 1, merci. On commence cette phase de combat ici avec les gardes maritimes et ton... Cannes. Cannes. Qui tape en premier parce qu'il a chargé.
Plus 3, blablabla, on sait. Vas-y, c'est parti. Lance de cavalerie. C'était du 4+, et donc force 5 maintenant, du 2+. Et rien du tout. Ça fait 2 morts. Maintenant le loup. Le loup aussi, ah Il oui. touche cette fois. Et il blesse, sauvegarde normale. 5 plus. Ah, une sauvegarde. En gros, ça fait 5 attaques pour moi. C'est parti, c'est sur du 4 plus. Oui. Et sur du 5. 4 plus, ça fait 3 touches. Sur du 5, ça fait une sauvegarde. Alors, bah, j'ai qu'une sauvegarde à 5. Hein. Et il est mort. Ah, j'ai enfin réussi à tuer ce gobelin. Je fais ma percée, on arrive ici. T'as une sur moi, voilà, tac. Hop, c'est parti avec les Ellyriens qui font un travail d'enfer. Ils vont faire 3 attaques sur du 4+, puisqu'ils ont... C'était CC4 contre CC4 aussi, j'imagine. Allez, c'est sur du 4. Ah, double. Et 4 pour blesser aussi, endurance 4. Sur du 4, vais-je réussir à tuer un non. Ensuite, les chevaux. 4+, 5+. Voilà. 1, 5+. Rien du tout. J'ai 2 servants, endurance 3, donc du 4+, 4+. Rien. Voilà. Résultat, Combat de le nains. combat, il n'y a aucun point de chaque côté. Il se passe rien. Il se passe rien, on est en stand-by, c'est un des rares cas où on se désengage pas. C'est la fin du tour 5. Eh ben écoute JB, c'est à toi. À moi, donc j'ai rien dans ma phase de stratégie. Parce que j'ai pas de conjuration, j'ai pas de ralliement de fuyard, pas de truc de commandement. On va directement passer à la phase de mouvement, où l'orque noir va déclarer une charge. Pas besoin de jeter les dés, puisque dès qu'on est à son mouvement de base, c'est pas la peine de perdre du temps à jeter les dés, donc on y va. Phase de tir. Phase de tir. Alors là, je ne peux pas tirer sur lui, puisque j'ai une portée de tir au minimum de 12 pas. Après réflexion, je vais tirer sur l'unité de garde maritime là-bas, elle est loin du général, elle a un peu moins de sauvegarde que ces deux-là. Je pose le gabarit au centre, et je regarde ce qui se passe. Il se passe que ça se décale de 8 comme ça. C'est les autres qui vont ramasser. Voilà, bah. Bim. Ils avaient rien demandé à personne, ces Alors, pauvres eux, archers. voilà. Eux, c'est les victimes collatérales, on va dire. Force 3. Force 3. Allez. 2. 2 morts. Bah oui, quand même. Donc bah ils vont faire un test. Test de panique. Ouais. 10, raté. Je fuis. Oui, parce que si t'étais au moins 50% de ton effectif des départs, t'aurais fait un repli en bon ordre. C'est la seule unité. Alors, Je même fuis pas. de 3, alors par contre je fuis pas loin. Ouais, tu ne sors même pas. On a 2 corps à corps. On commence par le combat qui est ici. Tu lances un défi avec ton orque, avec ton champion nain du chaos. Je le relève avec mon champion. Le champion, c'est sur du 4+, puisque j'ai CC4. Tu as CC4 ? Oui. Je fais une touche. Il faut que je fasse un 5. Je fais un 6. C'est pas mal. Il va mourir. Il est mort. Ensuite, nous disons une attaque, 2 attaques, 3 attaques, 4 attaques, 5 attaques. Sur du 4, une touche, rien du tout. Donc l'orque noir, avec 2 qui coupent et charge dévastatrice, 3 attaques en 4+. 2 qui passent, et il peut relancer le 1 à la touche, avec le qui coupe. 2 sauvegardes normales. Des sauvegardes à 5. Et 2 et 3. Hein. Le résultat du combat. T'as une bannière et une blessure. T'as 2. Moi j'ai 2 blessures. Par contre, comme t'as un musicien, je perds de 1. 7. Donc j'ai un seuil à 7 et un seuil à 6. Donc c'est bon, il fait juste un recul. Et comme ce sera à moi de jouer après, je ne vais pas le poursuivre si je réussis. Je le poursuis. Allez, on fait les attaques des patrouilleurs aériens. En tout, ça fait 5 attaques. C'est tout, c'est la 4 même plus chose. Ça 5 sera plus. 4+, 5+. Eh bien, 2. Ah, quand même, une petite sauvegarde. Et un mort. Il me reste plus qu'un seul servant qui peut taper. En 4+, il fait rien. Dans ce coup-là, je perds le combat de 1. Donc j'ai 2 seuils de commandement à 9 et à 8. 8, donc je fais un recul de 2 pas. Bah, je vais essayer de ne pas te suivre D'accord? pour avoir des bonus de charge puisque je joue après. Mhm. Et je fais 11. C'est historique ce qu'il nous fait, hein. On se retrouve pour mon tour 5. Donc, au tour 5, eh bien, je vais essayer de rallier cette unité qui est là. Cette figurine-là va devoir se rallier avec moins 1 en commandement de mémoire. Hein. On a un peu marre de regarder dans le bouquin. Donc là, on y va. À l'ancienne. 6. Je serai rallié. Donc là, je vais me rallier. Et je pourrais même tirer. Ici, ça bouge pas. Ici, ça ne bouge pas. On s'en fout. Déclaration des charges. Eux vont charger sur le
Le lance-paix, Le lance-roquette. le lance-roquette. Oui, je sais pas. C'est ta seule charge, je suppose. Non, il y a Non, ça il y aussi. aura, oui, il y aura D'accord. Monseigneur. Alors, de avant Guerre. de jeter les dés, il faut que je fasse mes réactions. Ouais. Donc, je vais rester. Et là, je suis obligé de rester. 5. Nous rappelons que j'ai -1, ça me fait 9. Et ah non, parce que je prends le plus petit. Ça te fait 5. Ça me fait 5, c'est raté. Et Donc, tu bouges quand même de 5 après. Ah oui, alors a priori, on bouge de 5. Ok. On va bouger de 5 en ligne droite. Ici, pas besoin de jeter les dés, puisque ton Ok. mouvement normal est fait. Voilà. Donc là- Yes, et ben on va passer à la phase de tir. Il n'y en aura pas. Et on va passer à la phase de combat. On commence la phase de combat avec les cavaliers illyriens. Ça fait toujours 5 attaques sur du 4+5+. Le premier, ça fait 2 touches. Et... Ah, ça te fait 2 sauvegardes, dis donc. Ah, il va sûrement mourir. Et Non, non, il monsieur. survit. Oh Et là ben là. là, c'est à toi de faire tes Ah, attaques. ma superbe attaque, Impressionnant. qui touche pas. D'accord. Bon, bah, Donc, match nul. exactement. Voilà. Ici, on est à 6 attaques. Pardon, 6 attaques sur du 4+5+. Mhm. C'est ça? 4+5+. Ouais. Allez, messieurs. On pouvait faire un petit 5. Ben non, rien du tout. Donc là, je fais 2 attaques classiques. Double 1. Voilà. Bon. Conclusion, tu gagnes à la bannière. Donc, je fais encore un test avec 2 seuils, commandement 7, commandement 6. Eh bien, on recule encore. On fait le combat ultime, si j'ose dire, avec mon noble qui fonce avec sa lance de joute. Attention, lance de cavalerie, lance de joute, c'est compliqué. C'est sur du 3+, 3 attaques sur du 3+, 2 qui passent, force, 6, endurance, 4 2+. sur du 2+, N'oublie pas les arbres. et je fais évidemment un 1, et il n'y aura pas d'armure urbaine, tu auras une PA à -2. Donc, PA à une sauvegarde. -2, j'ai plus de sauvegarde. On passe au griffon. Le griffon, il a 4 attaques, dont une spéciale, donc elle sera en noir. On est sur du 3+. Tu forces 5, donc... Force 3+. 5, 3+. Par contre, là, je fais 2 touches, et Et un. il y a une PA. Et c'est PA -2. Et lui, il lui reste un point de vie, on va dire. Et là, ton ogre va taper, et ça, c'est bien rigolo. Une seule touche avec l'ogre qui a force 4, du 5+. Piétine, Ah, monsieur. piétinement, tout à fait. Parce que maintenant, je peux piétiner à peu près n'importe quoi. Tout. Donc, c'est des 3. Des 3. Ce sera Une. 1. De force 5. Du Bah, 3+. rien du tout. Non. Tu as fait 3 blessures et tu es pesant, donc tu as le droit d'utiliser la règle ordre serré même si tu as une seule figurine. Tu as fait 4, moi j'ai fait 0. Je devrais avoir un seuil à 9 et un seuil à 5. On a vérifié, la PU d'une machine c'est le nombre de points de vie de départ. Donc c'était au moins PU 5. Donc il n'y a pas le double PU, donc je peux encore faire un repli en bon ordre. C'est parti. 10, de toute façon je suis démoralisé puisque je fais plus de 9. Donc je vais fuir. Est-ce que tu souhaites me poursuivre? Oui. Voilà. Moins 1, on va dire, bon, ça fait 4 ou 5. Donc il n'y a plus de figurine de nain. C'est bon, 6, c'est J'aurais dû lancer 3D, je suis rapide. en plus. On a oublié aussi la test de peur, hein, parce que je créais la terreur. Ah ouais, on a oublié le test. En plus, ouais, j'avais moins 1 en commandement à cause de la terreur. On se retrouve à la fin de cette bataille palpitante, je sais pas, mais en tout cas vachement intéressante parce que plein de points de règle. On a essayé de limiter les erreurs de règle un maximum. On va parler 2 secondes du résultat, mais c'est vraiment pas, vous le savez sur la chaîne, c'est vraiment pas le truc. En gros, il te reste un orc sauvage, donc Noir. un orc noir, pardon. Donc il te rapporte 49 points puisque l'unité vaut 65 points et donc j'ai marqué 25% de cette unité et il te reste ton lance-roquette, les fusées de feu et tout le reste a été détruit. Tu avais donc 1500 points d'armée, moins ce qui reste, ça fait 1331 points que j'ai détruit, plus 100 parce que j'ai détruit le général, ça fait 1431. Et toi, tu as détruit 133 points parce que 110 points du sorcier, pardon, et 33 points des petits archers, voilà. Ils sont réduits à moins d'un quart. On peut faire un petit point sur les points de victoire que moi je trouve Ouais, ils sont pas terribles. pas bien. Surtout Ouais. que non, moi je suis un gros joueur V6 qui était beaucoup mieux. Par exemple, cette figurine, je lui envoie qu'un point de vie, mais si je lui en avais eu 4, j'aurais eu 0 point de victoire. Alors, Et là, j'ai tué des figurines, mais il n'y a même plus de moitié de points. Maintenant, il faut réduire à un quart pour avoir un tout petit peu ouais, de avant, points. tu avais la moitié au Voilà. moins, ça te rapportait. Moi, je Là, recommande le scénario Seuil de déroute du livre. Je pense que les conditions de victoire sont mieux. Puis là, même si j'ai quand même tué des figurines à droite à gauche, mais le seul truc qui me rapporte des points, c'est d'avoir lancé un sort sur un magicien. Enfin, oui, tout à fait, oui, tout à fait.
Ce qui était en définitive le plus simple à faire et ce qui ne rendait pas grâce, notamment ton placement de baliste qui m'a empêché de bouger mes maîtres des épées pendant toute la partie, la manière dont moi je t'ai fait un refus de flanc un petit peu à l'ancienne en me disant je suis plus mobile, mais puis bon, t'as vraiment pas eu de chance parce qu'à un moment t'es au gobelin, ils sortent, mais alors Non, de mais la ça, partie, je peux te dire où elle est perdue et c'est assumé, c'est parce que j'ai voulu que la balise voie le flanc de ta cavalerie, donc au lieu de mettre la massue ici où il était dit, je me suis dit je vais le mettre là, et comme je maîtrise pas encore trop les règles de repli et de machin, je me suis dit oh il est quand même protégé parce que le griffon, et le griffon il a choisi de pas poursuivre, il a pu charger de la massue. C'était juste pour avoir un tir de balise de flanc qui a finalement pas marché, mais non, je regrette parce que j'avais préparé le crapaud pour mon parchemin de transmutation. Ah oui, oui, tout à fait. Le premier sort que j'aurais pu l'utiliser, je l'ai pas fait, puis après je l'ai tué le magicien, donc c'est dommage. Ouais, t'aurais dû le laisser en vie, tu vois, en fait. Voilà, en crapaud. Pour le transformer en crapaud. J'en profite pour remercier la compagnie du Val-de-Mort, puisque les terrains, la plupart des terrains que vous voyez là sont soit de la compagnie du Val-de-Mort, soit au studio, mais globalement, vous connaissez le soutien de la compagnie, et notamment pour Battle. Et on va faire un petit coucou aussi à Torek Wargame Accessories, parce que ce tapis Plaines et Chemins, il est super sympa pour jouer à Battle. Il nous raconte plein d'histoires. Chouette. Moi, je suis venu avec une armée un peu old school, ça fait un peu plus... Mais bon, c'était aussi... C'est super. Comme je sais que tu as beaucoup aimé le White Dwarf 4 et 5. C'est ça, exactement. Là, quand on a sorti la mallette tout à l'heure, la boîte, on a pris les unités qui étaient dans le White Dwarf 4 et 5, donc de la vieillerie, quoi. Rouge. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir joué cette partie au studio, JB. De rien. Merci beaucoup aussi par rapport à tout ce que tu fais, mais ça on le redira dans un Vie ma vie de Cadien, mais par rapport à tout ce que tu fais, par rapport à la communauté, puisque tu es un des acteurs majeurs du Warfo, et notamment pour tout ce qui est Warhammer Battle, traduction et ainsi de suite. On en reparlera dans Vie ma vie de Cadien, mais merci beaucoup pour ça. On va remercier aussi nos partenaires. Nous avons donc click29-hobby.fr. Je vous rappelle que les tipeurs de la chaîne ont moins 20%. Salut Manu. On va parler de Stratémat, moins 10% pour les tipeurs, c'est tout ce qui est tapis, accessoires de jeu. Bien sûr, Proxy War, vous connaissez, figurines, résines et autres. Nous avons Tech Mike Minis aussi. Les liens sont dans la description. Tech Mike Minis, c'est la revente de figurines de seconde main. Très intéressant parce que bah, là, du coup, voilà, les choses sont contenues. Et puis bien sûr, Torek Wargame Accessories. Vous avez vu le tapis et la compagnie du Val-de-Mort pour le soutien. Merci à eux. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne du The Old War, du Warhammer 40 000, pardon, évidemment. Je te remercie encore énormément, JB, pour tous les efforts que tu as fait, parce que c'est vraiment pas facile quand on n'a pas l'habitude. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de caméras, beaucoup de tout ça. Les lumières et les caméras, il a l'habitude, ça vous en apprendrez plus sur lui dans Vie ma vie de Cadien. On verra, c'est un homme secret. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne, mais d'ici là, n'oubliez pas que sans maîtrise... Ah, il y a que la chagate qui compte, c'est ça? La chagate n'est rien. Ah, la chagate n'est rien.